Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kaminari TV, l'émission 100% électro. Avant de commencer, je voulais remercier ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui diffusent, ceux qui me font des retours sur le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des suggestions sur des invités et sur des sujets à aborder, vous pouvez laisser un commentaire ou alors m'écrire sur sur l'Instagram de la compagnie Kaminari et je vous répondrai avec grand plaisir. J'ai déjà eu quelques suggestions, donc voilà, on discute avec certains et certaines d'entre vous. Aujourd'hui, on est là pour l'épisode numéro 10 et on est en compagnie de Guadix de la C4 Electro. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer, très simple, on ne change pas les bonnes habitudes. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu quelles sont tes différentes casquettes? Je sais que tu n'es pas que danseur électro, que tu fais aussi d'autres choses. Et Ouais, aussi nous raconter ta rencontre avec la danse électro. ouais. Alors déjà, ouais, pour me présenter, donc moi c'est Guadix, donc de la C4 Electro, comme vient de le dire l'ami Brice. Donc en fait, on va commencer par ma rencontre avec l'électro. En fait, c'était en 2007, suite à un voyage. En fait, moi j'étais pas en France en fait quand le truc il a vraiment explosé, quand il y a eu les premières vidéos qui ont explosé. Et en fait, c'est quand je suis rentré vers fin août, début septembre de 2007. En fait, j'ai un ami qui m'a montré les vidéos, qui m'a montré le délire. Et en fait, j'ai adhéré assez vite à la musique, à la fluidité des mouvements, etc. Et voilà, après, j'ai commencé comme tout le monde. Là, comment dire, à aller en boîte de nuit, à faire les battles en boîte, etc. Donc moi, c'était plutôt en province au début, côté Creil, Chantilly, etc., Persan-Beaumont. Et après, petit à petit, j'ai commencé à aller sur Paris aussi. Ouais, dès 2008, indirect, hein, on a commencé à aller sur Paris, dans les boîtes, Métropolis, Mix, etc., Red Light. On a commencé directement à y aller. Puis après, c'est là que le truc s'est mis en place. Après, il y a le Vertify qui est arrivé. Et puis voilà. Et la C4, elle s'est construite un peu en fait dans tout ça. Dans tout ça. Pendant la période boîte de nuit, on a commencé à monter le nom. Et avec des gens qui au départ n'étaient pas tous les C4 qu'on connaît aujourd'hui. Et puis après, c'est le Vertify qui a, on va dire, engendré la C4 Battle, la C4 un petit peu plus actuelle, quoi. Voilà. Ok, ok. Et tu vois, moi, je savais pas du tout que forcément, tu es allé au Métropolis et tout ça. Moi, je voulais faire une petite parenthèse sur le podcast. Parce que du coup, c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, nous, on s'affrontait beaucoup de fois dans le cercle sous les couleurs de Ouais, l'amnésia. Je ouais. sais pas si on s'est, je me demande, je sais pas si on s'est affronté en 1vs1, je suis pas sûr. Peut-être peut-être Si, à l'UMC, je si crois. deux fois, on s'est affronté à l'UMC et tu te rappelles, Ah non? Non. au Non, c'était Ghettoland. ok. Ah ouais, ok. T'inquiète, Hollande, ça c'était lourd ça. Ouais. Ça, c'est des événements là. Il y avait, je sais plus, c'était le Dancer Die aussi de Jimmy. Il y avait des événements qui ont disparu comme ça, qui étaient un peu underground, Ouais. qui étaient grave cool. Et du coup, ouais, en fait, moi, le podcast que je kiffe, c'est du coup, des fois, avec des gens que j'ai affrontés, qu'on se côtoie un peu via la danse. On n'a pas forcément trop le temps de parler, donc moi, c'est aussi un temps que je kiffe parce que du coup, je prends le temps sur Ouais. un format plus ou moins long de discuter, d'échanger, tu vois. Donc, Ouais. toi, tu vois, je savais pas que tu étais allé au Métropolis. C'est quoi un peu tes souvenirs sur ces soirées-là? Mes souvenirs, c'est beaucoup de monde déjà, beaucoup de danseurs, beaucoup de comment dire, plus d'amusement, plus de qu'est-ce que je pourrais te rajouter. Voilà, une ambiance un petit peu festive, quoi. Ok, Festive, clubbing, un truc. Voilà, c'était pas underground, on va dire. C'était pas comme aujourd'hui. ok. Ok, j'ai une petite question. T'as apporté un peu des habits tectoniques ou pas? Non, non. Les habits tectoniques, non. Ça, j'ai jamais vraiment Ok. adhéré, par contre. Ça, j'ai jamais Non. adhéré. Peut-être les petits trucs au début, tu vois, mais les petits trucs, les petits bracelets, les petites conneries, tu vois, au début, mais pas les t-shirts et tout. Ça, j'aimais pas trop, tu vois. Ok. Même, de toute façon, enfin, tu sais, rien que les coupes et tout, tu vois, à l'ancienne, enfin, moi, non, c'était pas T'as mon pas, truc. t'as pas eu des grands défrisages et tout. T'as pas eu Ouais, des... si un peu, mais moi j'avais les tresses, j'avais pas les, j'avais pas les crêtes et tout. Non, 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 non.
Ok, ok. Moi, j'avoue, j'ai eu un peu une période, j'ai une crête avec une mèche collée sur le teco, là, j'ai eu ça un moment, là. Oh là là. Je me suis égaré pendant un petit peu de temps. Et, Normal. et c'était, comment ça se passait, toi, tes débuts? Du coup, toi, t'as connu ça, tu vois, tu venais un peu de. Donc, toi, t'es de province aussi. Ouais. Même si souvent, on dit que vous êtes de Paris, mais du coup, c'est vrai que vous Bah, êtes en de fait, province. c'est parce qu'en fait, on est très proche de Ah Paris. ouais, Enfin, on était à cette époque-là, on était à ouais, 35 minutes de Paris. Donc, en fait, c'est à côté. ouais, c'est la Donc, même. ouais, c'est quasiment la même. Après, c'est pas exactement pareil parce que c'est pas pareil. T'as quand même la barrière. T'as quand même la petite barrière. C'est pas pareil. Ok. Et toi, tes débuts, comment ça se passe, du coup et du coup, est-ce que c'est un truc que tu. Enfin, comment ça se passe, en fait, tes débuts dans la danse électro? Est-ce que tu danses tout seul? Est-ce que tu es avec des potes? Vous allez en soirée? Est-ce que ça s'entraîne en dehors des soirées? Ou est-ce que c'est vraiment un délire qui est vraiment essentiellement clubbing? Comment ça se passe? Bah, au début, c'est avec les potes. C'est avec les potes, c'est avec mon frère, Fudzi, avec des potes, tu sais, de lycée, hein, en vrai, avant. C'était avec Hiro, tu vois, Hiro, un petit peu après, Fayez au Vertifight. Enfin, voilà, c'était ça, en fait, hein, au début. Et puis d'autres personnes, mais qui dansent plus du tout aujourd'hui. Voilà. Ok. Et c'est qui le premier danseur que tu as vu? En vrai, de tes yeux, pas en vidéo? Le premier danseur que j'ai vu, Ouais, tu te souviens? le tout premier, bah, c'est un pote à moi. Un pote à moi, mais que personne connaît. Donc, vous connaissez pas, en fait. C'était vraiment dans les tout débuts. Ok. Et genre, à l'époque, c'est quoi tes premières inspi? Est-ce qu'il y a des danseurs qui t'ont Euh, inspiré ou des équipes ou des gars que tu regardais pas au mal? au tout début, je dirais, bah, moi, mes premières, ça a été Spock. Ça a été surtout Spock au début. Voilà. Ensuite, ouais, les Jack Error, etc. Et après, peut-être un petit peu plus tard, bah, ça a été plus on va dire dans les équipes du Vertifight, etc. C'était les danseurs du Vertifight, mais en fait, au final, je suis arrivé vers je suis arrivé vers les quoi, les Vertifight 8, je crois. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu ça. Ok. Et ton premier battle, tu te souviens contre qui c'était ou quand c'était? Alors, mon L'événement? premier battle, attends, est-ce qu'on parle de battle en boîte ou les battles underground? Disons web, non, pas en boîte. Disons battle. Ouais, on parle des battles underground. Ouais. Alors, mon premier battle underground, alors je crois que, alors ça fait longtemps, je crois que c'était contre un mec de Artifice Style qui s'appelait Looney. Je sais pas si tu te Ok. rappelles. Ouais, ouais, je vois. Voilà, et c'était dans les, tu sais, les après-midi qu'il y avait au début. Là. Il y avait des après-midi souvent qui étaient organisés par dans Ok. Génération et tout. Ok, Et je ok. crois que c'était là. Ouais, Ok, cool. voilà. Ok, lourd. Et moi, j'aime bien poser cette question un peu parce qu'il y a des réponses qui sont très différentes. Mais genre, c'est quoi un peu ton pire et ton meilleur souvenir? Je propose qu'on commence par le pire. Et le pire souvenir. Attends, mon pire souvenir là Ouais, depuis que je danse électro. ouais. Mon pire souvenir, le pire. Peut-être je dirais peut-être je dirais la défaite en 2015. Ok. Mais encore, c'est même pas le pire en fait, parce qu'en vrai, c'est pas non plus un pire souvenir, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'on est arrivé en finale de Vertifight mondial. Donc c'est pas un Mhm. pire souvenir, mais je pense que c'est une des plus grosses déceptions peut-être. C'est Ok. une déception parce qu'on est voilà, on est très proche de gagner le titre en fait cette année-là. Et on avait beaucoup travaillé, on est arrivé avec, tu sais, les premiers juniors, les premiers C4 juniors et tout, on avait vraiment énormément travaillé. Mais c'était, voilà, c'était comme nous, en fait, à cette époque-là aussi, on avait tous un taf à côté, on n'était pas forcément à fond dans la danse, on faisait ça à côté du taf. En fait, on rentrait du taf et on allait training. Enfin, comme beaucoup de gens. Mais là, nous, c'était vraiment, on était dans les études, le taf, on se butait à côté. Donc, je peux te dire qu'il a fallu transpirer pour en arriver là. Donc, peut-être le pire, mais c'est pas vraiment le pire en même temps, tu vois. Parce que ça Ok. nous a permis aussi d'être vus à l'international, ça nous a permis plein de choses.
Ok, bah parce que moi je te pose cette question parce que j'ai noté un peu, je voulais qu'on revienne, mais on peut le faire maintenant en vrai parce qu'on on en parle. Euh, Moi j'ai l'impression que c'est un peu un tournant ce truc-là, la finale du monde avec tout ce qui se passe dans son contexte. Parce que il y a quand même un truc où enfin, vous êtes quand même les représentants français en finale Ouais, contre les Mexicains. Parce que nous, cette année-là, ouais, on le fait en dernière minute, en last minute avec Amnésia. On perd en demi-finale ouais, contre les Mexicains. Et ouais. il y a un peu un truc où tu as un peu plein de Français qui se mettent derrière les Mexicains. Il y a un truc où finalement, vous Ouais, êtes les représentants de la France. Ça se passe en France, on est sur une finale du monde. Et, ouais. euh, et finalement, vous n'êtes pas forcément soutenu par ceux de votre pays. Et du coup, je pensais quand tu m'as dit, ouais, mon pire souvenir, ça serait ça. J'ai l'impression que c'était pas forcément la défaite, mais le contexte dans lequel ça s'est passé. Ouais, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. C'est pas la défaite, bro. Voilà, quand tu danses, quand tu fais du battle, tu vas perdre. Je veux dire, tout le monde perd, tout le monde gagne. Personne n'est invaincu 100% dans toute sa vie, c'est pas possible. Mais oui, plus le contexte, ouais. C'est vrai, comme tu le dis. Parce que oui, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de New G. Donc, il y avait que des anciens qui dansaient. Donc, c'est ça que les New G d'aujourd'hui savent pas aussi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en fait, quand on est arrivé, en fait, au premier tour, on gagne contre Rootless. Deuxième tour, on gagne contre Alliance Crew. Et après, on arrive contre les Mexicains. Et en fait, oui, c'est là, en fait, c'est à partir de là, en fait, il y a tout un truc qui se retourne. Et en fait, t'as plein de Français qui se mettent derrière les Mexicains. T'as tout un truc qui se met en place. Et oui, ça, c'est sur l'époque, sur le moment, t'es dégoûté parce que tu te dis putain, mais c'est mon pays. Et en fait, les mecs, ils vont soutenir les autres. Mais vas-y, mais ça, c'est pas grave, tu vois. Ça, c'est après, c'est des histoires tu sais, d'ego aussi. Il y en a certains, ils perdent, donc ils sont pas contents, donc ils veulent que tu perdes, tu vois. Mais sans penser que t'es du même pays qu'eux. Mais bon, vas-y, on était jeunes, hein. Ouais, ouais, Vas-y, normal, mais parce que en fait, vas-y. j'ai l'impression que ça marque aussi un peu un tournant dans votre place dans la culture. Je sais pas si c'est un Comment truc. ça? Bah, j'ai l'impression que. Je sais pas si. Mais peut-être je me trompe, hein, tu vois. Des fois, moi, je me fais des avis un peu tout seul parce que je ressens et ce que je vois. Mais j'ai l'impression que ça crée aussi un fossé entre vous et la culture. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression d'un coup. Je sais pas, ça vous met peut-être un peu dans votre coin ou il y a un truc un peu revanchard, je sais pas. Comment toi, tu te sens là-dessus? Qu'est-ce que ça a créé pour vous, ce moment-là? Bah oui, forcément, à ce moment-là, il y a eu un truc qui s'est créé. Maintenant, tu sais, c'était il y a longtemps, hein, donc Ah ouais. on n'en est plus là, tu vois. Mais oui, à ce moment-là, forcément, il y a quelque chose qui se crée. Après, n'oublions pas que voilà, on perd notre finale, mais au final, enfin, on a gagné contre toutes les équipes qui sont arrivées avant, qui sont passées contre nous. Donc, ils auraient certainement perdu aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc ouais. après, bah voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu, hein. Ah, C'est parce le que le jeu. parcours, il est Après, beau. Le bah parcours, oui, il est beau. bien Tu vois, la sûr. route laisse. Et puis même quand tu regardes que de base, on vient de province, que on était vu au tout début comme le petit groupe, le petit crew, etc. Et que tu regardes que quelques années après, on arrive en finale du Vertifight Monde, c'est quand même bien, tu vois. Je veux dire, c'est une victoire, quoi qu'il en soit, en fait. C'est une victoire. Après, bah oui, forcément, ça a fait quelque chose. Ça a fait quelque chose, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, tu vois. C'est comme ça, hein. Ok, ok. Ah, ok, cool, cool. Toi, je pensais que c'est un truc qui vous avait beaucoup plus marqué et tout, donc c'est pour ça que je voulais un peu discuter Bah, de ça avec toi. ouais, ça marque parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont tourné le dos à ce moment-là et qui ont, comment dire, qui se sont, comment dire, ouais, qui ont fait une espèce de, qui ont choisi un camp, on dirait, enfin, je sais pas, mais, enfin, c'est ridicule, tu vois, parce que on est quand même arrivé en finale, on s'est quand même battu jusque là. Il y en a plein, ils ont fait ça, ils étaient même pas préparés cette année-là, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, de toute façon, on pourra toujours refaire le monde, refaire les si et les machins et les trucs. Mais bon. Voilà, c'est l'année où on bat Alliance Crew. C'est l'année où on bat Rootless. Je veux dire, on bat quand même des gros blazes, là. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C4 bat des gros blazes. Mm. Donc C4 est un gros blaze à ce moment-là aussi, tu vois. Donc après, bah voilà, il faut pas voir que le truc en mode,
On aime trop ça ici en France, voir que le côté négatif de tout ce qui s'est passé, alors qu'en vrai, autour de ça, il y a 90% de positif en vrai, tu vois ce que je veux dire. Pour nous, il y a 90% de positif. Après, les gens, ils vont retenir que le truc, que le mauvais truc. C'est comme ça, c'est la France. Hein. Ouais, c'est ça, hein, souvent c'est un peu ça, mais bon, écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a manqué sur cette finale, à ton avis? Avant même de répondre à cette question, je trouve ça quand même, ce qui est dingue, je trouve, dans cette culture, c'est que on reste attaché à des trucs. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un truc là aujourd'hui qui date d'il y a quasi 10 ans, et il y a plein de gens en fait, ils me parlent que de ça. Alors que dans la suite du podcast, je pense qu'on va parler de plein d'autres choses, mais quand tu regardes tout ce qu'on fait aujourd'hui, de tout ce qu'on a produit derrière, les gens, ils sont kéblos, tu vois ce que je veux dire. Mais donc, du coup, je vais répondre à cette question. On aime ça aussi en France, l'histoire, tu sais, les trucs qui datent. On aime bien ça, on aime bien ça. Ah, mais c'est une date Euh, importante pour moi dans la C4, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah là, vas-y. Déjà, moi personnellement, j'avais envie d'en parler, tu vois. Mais c'est ouais, vrai que c'est un truc qui date de normal. longtemps. Et parce Je qu'en me fait, je trouve que doutais. j'ai l'impression que c'est un point de départ pour plein de choses aussi derrière. Ouais. Attends, répète-moi ta question, excuse-moi, Brice. Ma question, c'était à ton avis, il vous a manqué quoi sur la finale? Ah oui, excuse-moi. En fait, sur cette finale, en fait, c'est une question de, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est avant, on avait tous nos tafs, on était tous, on n'était pas forcément tous à 100% dans la danse. Tu vois ce que je veux dire? Il y en avait certains, ils faisaient ça un petit peu à côté, comme ça. C'est pour ça que c'est dingue d'avoir réussi à aller jusque-là aussi, tu vois. C'est pour ça que c'est quelque chose. En fait, ce qui nous a manqué, moi, je pense que c'est un défaut d'organisation déjà dans la préparation parce qu'un championnat comme ça, de cette envergure, ça se passe déjà à, je vais dire, 70%, c'est ta préparation. Ta préparation, c'est ce qui fait que tu vas aller loin ou pas. Parce que vu il y a des chorégraphies, il y a une espèce de, il y a une intensité que tu n'as pas dans les battles solo. Parce que là, c'est tout un crew. Donc, tu vas devoir préparer les choses en fonction de chacun. Voilà. Si tout le monde a la même vie, tout le monde a les mêmes, habite dans le même endroit, ça va. Mais quand les gens ils ont pas la même vie, qu'ils habitent à droite, à gauche, qu'il faut se voir, qu'il faut se capter comment dire, pour s'entraîner, et bah ça apporte des complications. Donc moi ce que je pense qui nous a manqué, c'est ça, c'est déjà de base, c'est que on va dire que sur l'ensemble de nos chorégraphies, t'en avais un certain nombre qui était pas assez abouti. Tu vois ce que je veux dire, qui n'était pas assez abouti. On va dire, vas-y, je me rappelle plus quel était le nombre exact, mais on va dire qu'il y en avait 15. Sur les 15, il y en avait 5 qui n'étaient pas aboutis. Alors, il y en avait 5 qui n'étaient pas aboutis. Pourquoi? À cause de tout ce que je viens de te dire avant. Tu vois, de tous les défauts de préparation, d'organisation. On était jeunes aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. On commençait, il y avait des choses qu'on découvrait, qu'on apprenait aussi, tu vois, aujourd'hui. Comme plein de new G aujourd'hui qui démarrent la danse, qui se sentent, qui ont l'impression qu'on doit tout leur apprendre. Mais nous, en fait, on n'avait personne pour nous apprendre les choses. C'est ça que les gens, il faut bien qu'ils comprennent, tu vois. On n'avait personne pour nous apprendre. Et du coup, bah, on a fait ces petites erreurs de préparation, tu vois. Ensuite, le deuxième point, moi, je vais te dire, c'est qu'en fait, c'est une erreur aussi, du coup, de comment je vais te dire ça? Une erreur stratégique. Parce qu'en fait, nous, il fallait bien comprendre aussi qu'à ce moment-là, nous, on était vus comme le groupe de province. Voilà, l'un des meilleurs, peut-être le meilleur, voilà, groupe de province. Mais on était quand même vus comme ça, tu vois. Ça veut dire que quand nous, on allait dans les concours de groupe, si on donnait pas tout, si on n'exterminait pas l'adversaire qu'on avait en face de nous, on sautait. Tu vois ce que je veux dire? On sautait. Donc nous, il fallait impérativement fumer les gens. C'est pour ça qu'on était aussi incisif sur nos championnats. Et c'est ce qui nous a fait notre nom aussi. Sauf qu'en fait, on a été trop incisif avec certains et pas assez avec d'autres, tout simplement. C'est ça l'erreur. Si tu inverses, si tu prends nos chorés de finale, que tu les mets sur notre premier tour, voilà, sans vouloir voilà, manquer de respect à personne, bien sûr, mais si tu échanges et que tu mets notre premier tour en finale, et bah, tu as la C4 championne du monde 2015. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est Ouais, je des capte. petites erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Et Bah, bien ça sûr, c'est bah, nous, des erreurs. c'est Et pareil, hein, nous, c'est que après coup que tu peux le savoir, tu vois, ça. Ouais, ouais, bah nous, c'est vrai que c'était pareil. On a toujours. Bah, je sais plus si c'était avec Hamza ou je sais plus avec qui je parlais de. Nous, qu'on perd en finale contre le KOB, c'est ça, en fait. Il y a un moment où tu sais que
Et encore même pas au KOB, c'est différent. C'est plutôt une erreur où pour le coup, là, justement, je pense que notre nom, il aurait pu nous servir. Mais je sais qu'il y a des Vertifight où, justement, en fait, dès les premiers tours, on envoyait les meilleurs chorés parce qu'on voulait être sûr de passer et pas avoir des passages sup ou C'est des trucs ça, comme ça. Tu vois, c'est donc ça. après, des fois, t'arrives en finale Et et en t'as fait, tout ce qui est pas abouti, en fait. T'as ouais, tous t'as les trucs toujours. les moins, les moins, les moins. Ouais, Oui, c'est ça. T'as au moins une choré qui est un peu bancale. Tu sais que c'est ça. celle qui a été un peu vite faite et que t'as pas forcément eu le temps de bien peaufiner ou de modifier un peu dans ta préparation. Mais bon, c'est un peu le. Après, c'est comme ça, hein, tu vois. Mais C'est comme ça. C'est la stratégie après. C'est la stratégie et c'est le, on va dire c'est ouais c'est le poids du nom aussi parce que on va pas se mentir. Un gros nom sort moins facilement au premier tour. Même si c'est limite, même si c'est limite, même s'il a pas forcément, même si je vais pas dire s'il s'est fait laver, tu vois, si tu t'es fait laver, tu t'es fait laver. Mais si le gars il est limite, si c'est un peu égalité, on va faire souvent le blaze va faire que le mec va passer. Voilà, où il va y avoir, on le sait tous, voilà, ça sert à rien de non non non, c'est comme ça. Donc forcément quand t'es un nom entre guillemets un peu moins gros, t'es obligé de te donner plus. T'es obligé de te ouais, donner ouais. plus Bon, je dès le pense début. on a eu Voilà. un peu les mêmes Ouais. soucis. Je propose qu'on enchaîne sur une note un peu plus joyeuse, même si c'est pas non plus c'est tranquille, tu vois. Mais ton meilleur C'est ça, souvenir hein. en électro, ça serait quoi? Ton meilleur souvenir? Ah bah tu vois, il y en a eu beaucoup, hein. Franchement, là, là je vais galérer à te donner un meilleur souvenir, hein. Là, il y en a eu, hein. Mon meilleur souvenir. Est-ce que je peux t'en donner plusieurs? Ouais, vas-y, hésite pas, hésite pas. Moi, je vais. Alors, peut-être. Je pense l'une de mes premières scènes avec Blancali sur Electro Kiff. Je pense que ça, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Mais c'est pas le meilleur, mais c'est l'un de mes meilleurs. Ensuite. Ensuite, attends. Tu vas avoir peut-être les premiers, les premières fois où on est venu avec nos juniors et où on a vraiment montré en fait qu'on pouvait créer une nouvelle génération dans la danse électro. Voilà, parce que on est arrivé avec ça à un moment donné où personne l'avait jamais fait en fait. Et c'était en 2000, c'est 2015 que les gens l'ont, 2014-2015 que les gens l'ont vraiment vu. Mais en vrai, c'était déjà depuis 2012-2013 qu'on avait commencé. Voilà. Donc on était vraiment avant-gardiste à ce moment-là par rapport à ça. Donc ça a été un moment fort parce qu'on l'a senti en fait. Moi j'ai senti que tout le monde avait vu. C'est comme si on avait un peu montré un peu la voie ces jours, à ce moment-là. Tu vois, sur tout ça. Donc ça c'est un très bon souvenir aussi. Après. Euh, euh, oui, la première fois qu'on a mis en scène notre spectacle avec la C4, voilà, parce que la C4 a mis en scène un spectacle de 1 heure, voilà. La première fois qu'on a fait ça, ça a été vraiment un très très beau souvenir parce que ça a été un aboutissement. On a fait ça devant une salle pleine, devant des gens qui adoraient ce qu'on faisait et qui nous ont vraiment énormément soutenus. Ça, c'est un très très beau souvenir. Voilà. Et après, tout ce qui s'est suivi là ces dernières années, franchement, toute l'école C4 Junior qui a été montée, le e-circle, tout ça, franchement, pour moi, là, ça fait partie de mes meilleures années. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, ça, on va en parler après, parce que j'ai des questions un peu là-dessus. Parce que vous faites quand même un taf qui est assez ouf, qui est hyper intéressant. Je pense que c'est un modèle qui n'y a pas trop dans la danse électro, qui me fait penser, Bah moi, un peu. merci. Enfin, qui me fait penser un peu à des écoles associatives qu'il peut y avoir en danse Ouais, académique et tout ça. ouais, Et c'est c'est ça. quelque chose qui n'est pas du tout développé. On est plutôt sur des formations, je dirais plutôt axé battle. Et du coup, Mhm. je trouve que vous, il y a une proposition qui est un peu différente, je pense, qui découle du fait que vous avez commencé plus tôt. Donc, il y a un truc qui a dû évoluer aussi Ouais, voilà, possible. dans l'approche, mais on va en parler après. Bah, moi, j'avais envie qu'on recentre un peu sur toi, sur la discussion,
qu'on parle un peu du coup de toi, ta danse, de voilà un peu de ta danse, de ta vision, comment elle se construit. Donc ça serait un peu savoir, un peu toi, c'est quoi tes inspirations enfin, dans la danse déjà, est-ce que tu as des inspirations, que ce soit, est-ce qu'il y a des danseurs qui t'inspirent, est-ce qu'il y a des styles de danse que tu as grave regardé, est-ce que voilà, comment tu as construit un peu ces premières pierres autour de ta danse? Mais en fait, c'est tellement long tu vois, le processus pour en arriver à aujourd'hui que, oh là là, c'est quelque chose, hein. Je peux pas te donner un blaze et te dire oui, c'est lui qui m'a inspiré, c'est pas vrai, tu vois. Le Ouais, processus, il est mais peut-être des petites immense. étapes ou alors peut-être des directions Ouais, que tu essayé de garder depuis le départ, ouais, peut-être que, on va dire qu'au début, la gestuelle qui m'a plu, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, c'est toute la fluidité, etc., des danseurs que style Spock, style Jack Herrera, etc. Voilà. Et après, en fait, ça a été plus le côté, moi, ce que j'aimais bien, après, c'était dans le Vertify, c'était tous les, tu sais, il y a eu une nouvelle manière de danser à un moment donné qui est arrivée. Tu sais, il y avait des mecs comme C-Joy, des mecs, tu sais, tu te rappelles toute cette dynamique-là là, que ouais, j'aimais beaucoup, tu vois, que j'aimais beaucoup. Euh, après, tu vois, il y a peut-être un truc qui m'a beaucoup inspiré à un moment donné, c'est que j'ai eu une période crump. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent. Et je regardais beaucoup Tag Eyes. OK. Je regardais beaucoup Tag Eyes. Vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré. Et ça, après, j'ai mélangé ça avec l'électro, en fait. Et ça, c'est après, bon, ça se voit moins aujourd'hui, tu vois, mais ça a été beaucoup ça. Après, il y a plein d'influences, tu vois. Après, j'ai fait des passages, comment dire, je suis allé pas mal de temps au studio harmonique aussi. Donc, j'ai des danseurs, des profs de contemporains qui m'ont beaucoup apporté. Euh, ou des profs même d'autres disciplines. T'as des profs un peu Et qui t'ont marqué ou pas? non, enfin, je saurais pas te. Il y avait aussi, il y avait Julien Desplantes, OK. avec qui j'avais pris pas mal de cours. Et après tout ce qui est jazz, tout ce qui est jazz, c'est Adélaïde, tu vois, qui m'a aidé là-dessus, qui m'a appris parce que ça j'avais jamais vraiment pratiqué avant et c'est elle qui m'a mis dans cette sauce là, tu vois. OK. Et Voilà. du coup, le jazz, est-ce que tu trouves qu'il y a des Ah, parallèles avec la danse électro ou pas? si, j'ai oublié, OK, j'ai t'inquiète. oublié. Même un mec je sais même pas s'il danse encore aujourd'hui, mais un mec qui m'a beaucoup formé en crump, c'était Malco. Je sais pas si les gens le connaissent, ce mec-là, mais c'est un mec qui m'a donné en fait les fondamentaux un petit peu. OK. Voilà. Et ouais, pour revenir, tu disais que, du coup, tu as, Adélaïde, tu vois, avec le jazz et tout, est-ce que toi, est-ce qu'avec le jazz, tu as trouvé des similitudes dans l'électro? Est-ce qu'il y a des choses de la danse jazz qui, voilà, qui t'ont apporté dans ton électro à toi? Est-ce que tu as fait du lien Bah entre ça? carrément. Bah carrément. Après voilà, j'ai fait ça. Je vais jamais dire que je suis pas un professionnel du jazz, tu vois. J'ai des notions, j'ai des bases, je sais à peu près faire, tu vois. Mais j'aurais jamais cette prétention, bien sûr. Après, ce que je vais dire, c'est que ce que j'aime, c'est que le jazz, en fait, t'as un côté, t'as les lignes qu'on met dans le jazz sont très, on les associe facilement avec l'électro. Et c'est ça qui est sympa. Même l'énergie, des fois, tu vois, les sauts, la manière dont on tourne, les pirouettes, etc., tu peux très bien les adapter, en fait, avec les bras. Et ça se fait très facilement. Voilà. OK. Ouais, moi, c'est vrai que bon, je pense qu'elle écoutera pas le podcast, mais ma prof de jazz, du conservatoire qui s'appelle Isabelle Nguyen, Oui. écoute, bonjour à toi, gros big up si elle passe sur le podcast. Mais c'est vrai que moi, avec le jazz, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes et de correspondances dans la taille, dans l'engagement et tout. Il y avait un truc qui était hyper Ouais. intéressant et aussi Ouais. dans la coordination, il y avait un truc, assez, bon alors après il y a plein de styles de jazz, mais, je trouvais qu'il y avait un lien et une connexion qui était assez cool à faire et du coup, c'est pour ça que tu en parles un peu. Je voulais un peu savoir un peu ce que tu en pensais. Dans la danse électro, qu'est-ce qui te plaît toi dans cette danse? Dans la danse électro, moi, je pense que la première chose qui me plaît, c'est la liberté. OK. C'est-à-dire on est vraiment libre. On a créé ce bijou. Et franchement, je pense qu'on est très libre dans nos manières d'enchaîner les choses, dans nos manières, dans ce qu'on peut y apporter. En fait, tant que tu respectes
la comment dire, les fondamentaux de la danse, etc., tu peux ajouter un petit peu ce que tu veux. Même si aujourd'hui, ça s'uniformise de plus en plus, on va pas se mentir, mais tu peux quand même toujours apporter ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, c'est ce que j'aime, c'est la puissance, l'énergie. J'aime ça. J'aime vraiment l'énergie. L'énergie, ce que tu ressens quand tu vas au bout de toi-même. Ça, j'adore. Ok. Voilà. Après, Euh, tout ce que tu peux créer, toute la créativité, toutes les constructions, tout ça, ça j'aime beaucoup. ok. Il y a un truc que j'ai pas fait avant, c'est que souvent je demande si tu devais créer une équipe de 5 pour un battle, qui tu prendrais, mais du coup j'ai envie de changer la question. Et genre, si tu devais faire un top 5 des danseurs danseurs, danseuses les plus puissants en électro. C'est plus du tout la même question là. C'est pas du tout la même question, mais du coup, je me suis Je dit, tiens, je préférais vais la la... question d'avant. Genre, par exemple, si t'avais, ouais, si t'avais, tu devais, bah, genre, tu vois, tu dois créer une team et toi, tu veux prendre que des gars archi puissants, tout ça. Genre, je sais pas, ouais, un top 5 des danseurs les plus puissants, ça peut être français et internationaux. C'est pour ça Voilà, que je te demande parce un que top 5 des plus puissants. ok, parce que tu peux avoir des gens très bons autour de Ouais, toi. ouais. Je veux dire, si les gens sont pas accordés, ça va pas du tout le faire en fait, hein. Ou ça Ah va être bah, que je des suis passages d'accord. solo qui vont s'enchaîner. Enfin, c'est bien, tu vois. Mais c'est pas. Enfin, moi personnellement, c'est pas comme ça que je vois le travail d'équipe, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que je la change et que je te demande pas une équipe, mais je te demande plus, Ok. genre, un top 5 des danseurs, je sais pas, pour toi, les plus puissants, pour réagir à ce que tu disais juste avant. Ouais, 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 les plus puissants, ouais, il y en a plein. Écoute, hein. Je vais dire. Ça peut être aujourd'hui ou des anciens, des gens qui sont plus en Ah ouais, activité. même avant. Tu peux, on Hum. sait jamais, tu vois, si ça peut faire découvrir des gens, tu vois. Alors, je vais dire. Je vais en prendre quelques-uns d'avant. Tu te rappelles de Tyrell? Ouais, de fou, mec. Tu te Trop rappelles de chaud. Tyrell? Franchement, Tyrell, il aurait été là aujourd'hui, je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Il était trop chaud, Tyrell. Ouais, il était chaud, hein. Tyrell, j'aimais bien, qui d'autre encore? Elle est dure ta question parce qu'il y en a beaucoup et au final, je vais te dire ce que je pense là, mais peut-être que en y réfléchissant bien, j'aurais peut-être pris d'autres personnes. Après, je sais pas, par exemple, des mecs comme, en termes de force, etc. Je vais te parler de mecs comme par exemple Naïm, Miax, ouais, Singa, euh, ouais, des gens comme ça, tu vois. Ok. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a Goku, évidemment. Il y a Miel qui est très bon. Il y en a plein. Ah bah Attends, ouais, il il y y a un en a, hein. truc. Il y a un Dis-moi. truc. Ouais, il y a un truc. Il y a du monde, hein, tu vois. Après, je vais pas. La question, c'était est-ce que tu regardes beaucoup de vidéos? Est-ce que tu te tiens au courant un peu de l'actualité, de ce qui se fait dans l'électro ou pas du tout? Je regarde beaucoup moins de vidéos qu'avant. Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Je sais quand même ce qui se passe. Évidemment, je me tiens au courant, mais je regarde beaucoup moins. Je regarde, pour pas dire, je vais pas dire plus, tu vois, ce serait mentir, mais beaucoup moins, ouais. Ok. C'est quoi? C'est que ça t'intéresse moins ou t'as une raison particulière ou je sais pas, moins de temps, moins dedans? Bah, tout simplement parce que je pense que maintenant j'ai mon flow, j'ai mon truc, j'ai mon style, j'ai plus. Tu sais que je pense que les gens qui regardent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos aussi, c'est qu'ils ont besoin peut-être de s'inspirer un peu. Peut-être que je me trompe, hein. Ça veut pas forcément dire ça, tu vois. Mais peut-être que c'est un mélange de ouais, moins de temps, moins le temps de passer du temps sur des vidéos, tu vois. Je préfère le passer à préparer mes cours pour mes élèves, ou je préfère le passer à m'entraîner, euh, que de regarder des vidéos ou faire tout l'administratif qui va derrière, parce que ça on n'en parle jamais, mais tu vois, tout, Ah tout, ouais. tout ce qu'on voit pas, tu vois, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Donc non, c'est pour ça, hein, tu vois, que je regarde moins. Et puis maintenant, voilà, je connais ma danse, je veux dire, j'ai pas Mm. besoin de regarder des vidéos, tu vois. Ok. Non mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'au départ, il y a pas mal un truc de... Bon, après, par rapport à l'époque, bah, je pense... Ouais, je pense que ça dépend aussi de tout ce qu'on a à faire et tout, mais c'est vrai que moi j'ai passé pas mal de temps où je regardais moins de vidéos. Je pense que c'était lié au fait aussi où j'allais moins faire de battle, du coup j'étais moins un peu dans le mouvement.
Mm. Mais du coup, depuis que je fais un peu des podcasts et tout ça, j'essaie de me tenir pas mal au courant de ce qui se fait aussi ailleurs, à l'étranger, voir s'il n'y a pas des styles un peu qui émergent, des nouveaux danseurs, voir aussi Oui, un peu, tu vois, les nouvelles générations. J'aime bien un peu regarder ce qu'elles proposent oui, aussi. oui, Voir un peu aussi les nouvelles visions, tu vois, parce qu'en vrai, nous, on a posé des bases, mais moi, ce que j'aime bien, souvent, je dis ça, c'est que quand tu transmets à quelqu'un, tu lui transmets ton point où tu es en ce moment. Et du coup, lui, son point de départ, c'est toi, tes connaissances que tu as mis là le temps c'est ça. à travailler. Donc, j'aime bien aussi voir un peu ce que ça va devenir. Tu vois, souvent, tu disais, tu vois, tu disais tout à l'heure, en gros, que les styles, ils commencent un peu, ça s'uniformise, tu vois, ça devient vraiment un peu plus similaire, mais Ouais. euh, oui, enfin, forcément, on le voit, donc on peut pas forcément le nier. Mais moi, je pense que c'est plus une période et que derrière, ça va se redévelopper. Je pense que c'est aussi l'arrivée Ouais. des cours qui donne ça. Ouais. Euh, mais je pense que, à mon avis, je pense qu'on va se faire surprendre assez rapidement. Ouais, je Parce pense, j'espère. que, ouais, parce que je pense que la plupart, du coup, ils ont des bases solides parce que, contrairement à, je vais prendre l'exemple de nous deux, on n'avait pas forcément des gens pour nous montrer des mouvements et des choses. Donc, en fait, on a un Ouais, peu appris par nous-mêmes. Et là, il y a beaucoup de nouveaux danseurs qui, du coup, apprennent des bases solides en électro avec des danseurs qui ont de l'expérience, que ce soit en équipe ou en groupe, et aussi ouais, pour certains des carrières en tant que danseurs professionnels. Et du coup, c'est aussi beaucoup de nouvelles générations qui ont des apports techniques d'autres danses. Et je pense que, à mon avis, quand ils vont réussir à trouver vraiment le lien entre d'où ils viennent et ce qu'ils apprennent avec l'électro, et oui, qu'ils vont réussir oui, vraiment à vraiment mélanger tout ça et trouver les bons dosages et les bons mélanges, oui, je oui, je pense suis qu'on va d'accord. avoir des choses très intéressantes et qu'on risque de se faire surprendre. C'est pour ça que je regarde Oui, pas mal ce oui, qui se oui, fait un peu partout. oui, 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 non, non, Euh, là-dessus, là, je suis d'accord, je suis d'accord. donc là, on reprend le podcast. Et voilà, l'idée, c'était un peu qu'on parle de la C4. Toi, tu m'as dit qu'au début, donc c'était un peu un groupe de potes qui allaient ensemble dans les soirées, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, moi, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que du coup, c'était déjà en gros la C4 électro à ce moment-là, ou est-ce que vous passez de ce groupe de potes de soirée à vous motiver en mode on va se faire les battles? Est-ce que c'est à ce moment-là que la création de la C4 se met en place? Comment elle se passe cette transition entre soirée et vraiment motivation en mode battle, etc. Bah, en fait, ça s'est fait, ça s'est fait un petit peu en même temps parce que les premières fois en fait qu'on allait en soirée, tu vois, il y avait tout de suite des battles dans les soirées. Il y avait direct des battles, il y avait direct des affrontements et tout. Donc, mais avec des juges et tout, hein, direct. Donc Ok. ça veut dire que direct on a été mis dans le truc. Et à partir de ça, en fait, le nom, il est venu très peu de temps après, tu vois. Il est venu dès début 2008. Le nom, il est arrivé. Et après, une fois qu'on a commencé à faire notre premier Poverty Fight, après, c'était parti. Ok. Et dans les Voilà. soirées, tu dis qu'il y avait déjà des battles, c'était genre les soirées, c'était où? Ça dépendait, en fait, moi, les toutes premières que j'ai faites, tu vois, c'était dans l'Oise. Ok. C'était, ouais, je saurais même plus te dire exactement. C'était je sais pas si tu connais, tu sais, Clermont, Ouais, ouais. Compiègne, tu vois, c'était des villes comme ça, tu vois. Mais Ok. c'était vraiment dans les tout débuts. C'était vraiment dans les débuts. En mode sur électro, sur plus genre art style et tout. Électro, c'était électro déjà. Toi, C'était t'as vraiment eu ta très période t'as une période art style et tout ou pas du tout? vite fait, hein. Vite Un fait. petit peu, mais vite fait, hein. Vite fait, ça a jamais Des été. styles de musique et tout, t'es pas trop fan? Non, non, pas trop. Un petit peu, tu vois, mais ça n'a pas été un une grosse influence, tu Ok. Et c'est à quel moment que vous décidez de vous appeler la C4 Electro? Comment ça vient cette appellation? Comment elle vient? vois. Ça, c'est venu en fait entre potes, hein, tu sais, c'est venu entre potes. On s'est dit, vas-y, la danse électro, il y a de l'énergie. Nous, on aime bien les trucs énergiques, etc. Allez, il y a quoi qui représente l'énergie? Vas-y, il y avait soit la dynamite, soit soit le TNT, soit on a choisi la C4, c'est comme ça, tu vois. C'est Ok, venu comme ça, voilà. ok, ok, ça marche. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a plein de teams avec le mot électro et tout. Nous, on n'a pas fait comme ça. Mais Ouais, bon, ça après, ouais, ouais, ouais. on était plus jeunes, hein, tu sais, hein, le truc, le truc est resté, et Ouais. puis, Ça me fait penser à une mais voilà. question, parce que du coup, on parle Vas-y. d'électro et tout, mais peut-être je te...
Bah, avant qu'on commence la C4, on parlait d'électro, machin. T'as un avis? Parce que du coup, depuis entre les 2 podcasts, il y a l'Electro Street qui a annoncé sa fin. Je sais pas si Oui, tu as vu ça? ouais, oui, oui, oui. Vu qu'on parle des mots électro, tout ça, du coup, j'en profite pour te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'ils aient arrêté? Ouais, Bah, le fait qu'ils aient arrêté, tu sais, comme j'ai dit dans mon message, hein, c'est grave pour la danse électro. On a entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient trouvé ça drôle, mais en vrai, c'est grave. C'est grave pour la danse électro. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, mais après, bah, on va dire que le truc le plus important, c'est que derrière, il y a une New G qui fasse le travail. Espérons que leur New G fera le travail et continuera ce que la street a lâché, entre guillemets. Mais après, voilà, on connaît les comebacks, tout ça, tu sais, donc on n'est pas à l'abri non plus qu'ils reviennent ouais, moi, franchement, pourquoi dans enfin, quelques temps, hein. ouais, je pense, moi, il y a eu l'Atlantide, là, le battle de Sparrow qui a eu lieu à Bordeaux il y a pas longtemps. D'ailleurs, dédicace que c'était vraiment très, très lourd. C'était un battle, un peu, type un peu E-Lines, tu vois? Avec, comment dire? All Style sur musique électro avec beaucoup, beaucoup de guests, battle sur invitation dans un salon de coiffure. C'était super lourd et la veille, il y avait une soirée, donc moi, j'ai à la maison, il y a Trail, qui est venu, qui fait partie des S20. On a un peu Oui. parlé de ça. Mais après, je connais pas mal, je connais bien après certains membres de la street, on se connaît bien. C'est une des teams avec qui on est assez proche. Et du coup, ouais, je sais pas, c'est tellement, il se passe tellement de choses. La street, ils ont un fonctionnement aussi qui est bien à eux. Le comeback, il y en a eu pas mal en électro. Je suis pas convaincu qu'il y en ait un avec la street. Là où c'est dommage pour la danse électro, c'est qu'il y a toute une partie de l'histoire de l'électro aussi qui part un peu avec eux. Mais après, là où moi, je trouvais que c'était important d'appuyer, c'est que tous les crews ont leur importance, tous les crews sont importants parce qu'au final, comment dire, si tu mets pas tous les acteurs en avant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, t'auras plus de crew, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il y a plus de crew, Voilà, c'est compliqué, hein. c'est plus drôle, tu vois? En C'est soi, plus très drôle. en crew, t'as la RK, Ouais, la C4, ouais. et après, l'Alliance, ils sont plus que deux ou trois, je Non, crois. plus vraiment. Après, c'est une autre, comme on disait, c'est une autre époque un peu qui, Ouais, ouais, qui va arriver pour la danse électro. Mais ouais, c'est ouais. pour ça que c'est Après, c'est important de mettre tous les acteurs en avant. moi, j'aime bien toujours un peu voir le positif dans les trucs, même si pour moi, on perd l'un des organes vitaux. Mais je Ouais. pense que chaque situation a son lot Oui, de bouleversements oui, oui, positifs, oui, de bouleversements oui, oui. positifs. Ça marche pas forcément, mais bah, en fait, on s'est aussi toujours reposé sur des crews qui étaient en place. La hiérarchie, elle a pas forcément toujours fonctionné et là, il y a clairement une place à prendre. Bah, on va Heu, dire que c'est sûr que oui, peut-être que ça va activer certains, ça va créer des nouvelles, il y a des nouveaux crews qui vont se créer, on va peut-être ouais, avancer autrement, tout simplement. on va pas se mentir, hein. La street, quand ils arrivent dans les compétitions, tu sais que c'est demi-finale, minimum, même bien finale, selon le tirage qu'ils peuvent avoir. Là, il y a le LRC, qui est dans quelques jours. Il y a peut-être le Frequency qui va arriver, avec un format aussi, je sais pas, bon, j'en ai parlé avec Ashraf, je dis pas forcément les dates, je sais pas si c'est bien, mais prochainement. Hem, Bah, il y a clairement une place à prendre, donc moi, je sais que je milite sur tous les podcasts, on en a parlé, enfin, on en avait parlé tous les deux déjà, mais sur le fait que les nouvelles générations, il faut qu'ils montent des crews. Voilà, je pense qu'il se passe des choses là. Jado dans le podcast, elle a dit que la New fallait prendre la place des anciens. Là, il y a clairement un timing et voilà. Après, c'est triste, hein, pour la street. C'est une team, légendaire, hyper importante, qui fait beaucoup de projets, beaucoup critiquée, je pense, mal comprise, mais comme De toute d'autres, hein. façon, dès que tu fais quelque chose, t'es critiqué de toute manière. C'est ça. Donc de toute manière. Ouais, ouais. Je pense qu'on dit toujours que c'est assez français, mais enfin bref. En tout cas, voilà, je voulais un peu qu'on discute de ça. On referme la parenthèse et du coup, on retourne sur la C4 électro, qui est le thème là, Oui, du moment. Euh, donc moi, je voulais que tu me parles un peu des débuts, comment ça se passe, qui forme le crew au départ. Est-ce que c'est du coup, parce que pour moi, j'ai l'impression que les originaux un peu, c'est toi, ton ref, ouais. Arif, Hiro. Non, Et comment il s'appelle, tu parles de Siren. Siron? Alors,
Ouais, non, alors Arif, il est arrivé un peu après. Ok. Vraiment, le tout début, c'est vraiment moi, mon frère, et puis d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui. Ok. Et après, Hiro est arrivé après, ensuite Arif, et puis après, enfin, beaucoup sont arrivés plus tard. C'est lequel votre premier battle avec la C4? Le tout premier, en crew, Ouais, en crew. c'était au Vertifight. Alors, je me rappelle plus du Vertifight combien, mais c'était un Vertifight crew v crew, crew vs crew. C'était quoi, une qualif pour le Et, France, un truc comme ça? je crois, ouais, puis on était tombé contre Elite Def Jam, je me rappelle, c'était notre tout premier. Ok. Vous avez Ouais, fait le c'est notre... France, le premier France? C'était les Non, qualifs pour le premier France en 2008 ou c'était. ouais, il me semble, je me rappelle plus, je te cache pas, je sais plus. Ok. Mais en tout cas ça fait vraiment longtemps. Mais en tout cas, c'était ça. C'était ça, et c'était notre premier. Bon, Ok. après, Ok. Ok. Et attends, je reprends mes notes 2 secondes parce que je crois que mon téléphone il est comme le tien, il fait que de s'éteindre. Moi, ce que je voulais un peu aborder avec toi, c'était comment le fonctionnement un peu de votre équipe. Donc, notamment dans la création de choré, là, voilà, on sait tous que dans ouais, l'électro, il y a beaucoup en tout cas, mais ça va revenir, mais il y avait beaucoup d'espace pour la création chorégraphique, notamment grâce au battle. oui, Moi, je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait la C4. Est-ce qu'il y avait un leader? Pour moi, j'ai l'impression que tu es quand même le visage du crew. Est-ce que c'était ouais. un fonctionnement vraiment en collectif? Du coup, tout le monde un Alors peu là, donne ses idées. Comment ça se passait? Comment ça fonctionnait entre vous? ok, là, on est bien en train de parler de la C4, mais on va dire Ouais, avant, ouais, avant. Ouais, on est vraiment avant. époque, Vertify, tout ça, Voilà, avant 2016, ouais, avant, voilà. Donc alors en fait, avant, on va dire que c'était ça a évolué avec le temps, tu vois. Mais nos méthodes, elles ont évolué. On va dire que le principal, en fait, moi, je donnais pas mal d'idées, etc. On avait notre méthode de création, mais après, chacun donnait des idées. Au début, chacun donnait des idées. Souvent, c'était un petit peu, bon, comme on connaît, c'était à l'entraînement, ça partait un peu dans tous les sens. Bon, gros labo de création, mais on s'est vite rendu compte que cette méthode d'entraînement, en fait, elle était finalement, c'est un peu, tu perds du temps, tu perds beaucoup de temps. Des fois, tu fais un entraînement de 4 heures, il y a rien qui en sort parce que chacun donne des idées, il y a beaucoup de personnalités, etc. Donc c'est compliqué à gérer. Après, on est rentré dans une dynamique plus, voilà, chacun crée quelque chose, arrive à l'entraînement et propose ce qu'il a à proposer, tu vois. C'est plus une personne qui lidait une séance, en fait. Voilà. OK. C'était plus fait comme ça. Voilà. Après voilà, bon, oui, moi je mettais beaucoup d'idées en avant, mon frère aussi, Hiro aussi, pas mal. Et après, ça a évolué, tu sais, avec le temps, hein. Après, ça a évolué, ça a évolué. Voilà, c'était plutôt comme ça. Ça se crée, mais ça, c'était vraiment dans les premières années. Maintenant, c'est différent. OK. Voilà. Et par exemple, pour créer une chorégraphie, ça partait de quoi? Est-ce que vous partiez de thèmes? Est-ce que c'était genre, ça partait, je sais pas, bah, tu prends un step, puis tu en trouves un deuxième et un troisième, puis tu les alignes et puis tu trouves, la choré? Est-ce que ça partait de dessins de déplacement? Ouais. C'était quoi un peu vos bases pour T'aimes bien, créer vos chorés? t'aimes bien cette question. Bah, ouais, j'aime bien, bah, je Euh, la repose, moi non, mais ça T'as m'intéresse, je raison. trouve que enfin, Ouais. je fais une petite parenthèse, mais moi je pense que des secrets ou pas, en vrai, je pense Oui. que notre temps il est révolu maintenant, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je pense que c'est intéressant de donner des petites infos sans tout dire, tu vois? Mais je sais pas, tu dis Oui, ce que non, tu veux, après tu es libre, hein, tu fais comme tu veux. oui, mais évidemment. Euh, Nous, en fait, on partait plus, bon, à cette époque-là, d'une idée. En fait, on construisait, tu sais, autour de quelque chose, d'un combo, OK. de quelque chose assez puissant. On trouvait une idée assez puissante, on va dire, et après, on construisait autour. C'était plus comme ça qu'on gérait. Après, moi, ça, c'était ma manière de faire. Il y en avait, ils construisaient plus autour d'un délire. Genre, Hiro, c'était souvent ça. Tu sais, il trouve un délire. Ça peut être avec un objet, ça peut être avec une idée, un mood. Et en fait, lui, il construisait autour de ça, tu vois. Genre, mon frère, lui, il construisait plus autour du rythme. Tu OK. sais, c'était plus des rythmes, il se basait sur les rythmes, etc. Après, on avait tous un petit peu notre patte, quoi, notre méthode. OK. Voilà. Et genre, ça arrivait un peu des fois en répète que ça genre ça chauffait un peu entre vous ou pas? Ou c'était quand même calme ou des fois il y a un peu des
des petites frictions. Est-ce que tu as des anecdotes un peu là-dessus? Quel crew n'en a pas eu? C'est obligé. Je veux dire, quand tu es en train de t'entraîner pour le championnat qui arrive, il y a la pression, tu pas forcément le temps de faire, faire, voilà, le temps, il est compté. Oui, bah, des fois, on n'est pas d'accord, des fois, voilà, des fois, ça chauffe un peu, mais après, au bout d'un moment, on tranchait, tu vois. Enfin, moi, souvent, au bout d'un moment, je prenais ce rôle-là, je tranchais. Et voilà, comme ça au moins on pouvait avancer. Mais après, c'est après qu'on a commencé aussi à faire, comme je te disais tout à l'heure, les séances un peu, genre il y en a un qui prend la séance pour lui, et c'était plus on le suivait lui. Voilà. Après, on essayait de gérer la chose comme ça. Ok. Tu vois, pour éviter justement ce genre de perte de temps. Il y en a un peu des fois qui ont quitté la salle de training ou pas? Ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait. Dédicace à l'amnésia, ils savent très bien de quoi je parle. Ça nous est tous arrivé, tous les Ah crews, ouais. ça arrive à Non mais tous laisse les crews. tomber. Mais nous, tu sais même pas. Nous, quand on faisait les chorés, t'avais pas intérêt de faire un passage solo sur le côté pendant que ça t'a fait les chorés. Ah bah, C'était militaire. Mais c'est qu'il y avait de l'enjeu. mais c'est normal. Bah, Avant, il y avait un c'est ça. enjeu de fou. Il y avait un enjeu. Je veux dire, si tu prends la chose au sérieux, c'est normal qu'il y ait des frictions, c'est normal. Si après tu fais la compète en mode ouais, bon, on s'en fout, bon bah il y aura pas de problème, hein, ça va délirer à la salle, ça va, mais voilà, mais tu n'iras pas bien loin. Et tu te souviens Enfin, peut-être moi je pense, hein. tu te souviens l'événement pour lequel peut-être vous avez le plus de pression pour le préparer? L'événement que vous avez le plus préparé, tu penses que c'est lequel? Le plus préparé, euh, peut-être que c'est 2015. Je pense que c'est 2015 qu'on a le Vertified plus Monde? préparé. Ouais, je pense, mais il y en a eu d'autres, tu vois, mais je pense que c'est celui-là. Ou en tout cas, on a réussi à sortir le plus de choses. Oui, Parce c'est que tu celui-là. sais, le France, où on s'affronte là, Oui, au premier tour, ouais. vous perdez quand? Juste après? Vous perdez à quel tour après? Après, on perd VS Iron Click, Ok. après Et vous. c'est Voilà. eux qui deviennent champions de France contre l'Addict, c'est ça, hein, c'est cette année-là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Ok. ouais, c'est ça. Putain, quelle année? C'est C'était tellement 2010. ouvert ce France là. Ouais, c'est 2010. Là, on avait beaucoup bossé aussi, mais c'était pareil, tu sais, c'était en 2010, on avait moins de méthodes aussi. Ouais. On avait moins de méthodes, les choses, elles se faisaient plus comme ça. Mais c'est vrai que ouais, nous c'est pareil, ça a évolué. Toi, tu penses à partir de quel moment vous avez passé un cap dans vos méthodes? À partir de quel moment on passe un cap? Ouais, je pense que c'est, tu sais, après, une fois que tu te rappelles, avant dans les Verti, t'avais le show. Avant Ouais. en fait, pour ceux qui savent pas, avant au Vertifight, en fait, t'avais toutes les équipes. Quand il y avait 25 équipes qui venaient prétendre au titre de champion de France, et ben en fait, chaque équipe devait faire un show. Voilà, un show de 3 minutes environ. Et genre, le meilleur, en fait, tous les 8 meilleurs shows, en fait, faisaient que c'était les 8 sélectionnés, en fait. Et, je pense que c'est à partir du moment où ça s'est terminé, ça. Parce qu'une fois que ça s'est terminé, on avait beaucoup plus de temps pour se concentrer uniquement sur les chorés de battle. Donc c'est à partir de là, en fait, qu'on a vraiment commencé à à changer de méthode, en fait. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Puis c'est vrai qu'avec le show, ça demande deux méthodes très différentes. Ouais, c'est totalement différent. C'est vrai que tu vois, je parlais des shows la dernière fois, mais c'est vrai que tu faisais pas un show, tu avais un classement, c'était éliminatoire. C'est vrai Ouais. qu'il y avait que les 8 et Oui, le show, c'était comme un vrai taf parce que fallait quand même être dans les 8, hein, c'était pas si simple que ça. non, non, c'était pas si simple. Ok. Voilà. Et moi, je voulais revenir un peu. Ah non, avant d'enchaîner, est-ce que tu te souviens un peu, peut-être, si tu peux me citer une ou deux chorés dont tu es fier, peut-être celle dans lesquelles t'as senti vraiment un truc à Ouais, part pendant les battles? Ça, je vais les mettre après dans le podcast. oui, il y a eu alors il y a la tu sais, la Supra Tetris, là, Yes. celle-là c'est un petit peu un classique de la C4. C'était contre qui Après, il y en ça? a eu une. Ça a été contre la Rootless en 2015. Ok. Voilà, puis après, on l'a utilisé beaucoup sur des shows, tu vois. Mais il y en avait une, je sais pas si tu étais là, ce Vertifight là, je crois que c'était en 2008 ou 2000. Non, c'était 2009, je crois. On a fait la Corée Basket, tu sais, la première Corée, la Corée Basket. Ouais, ça me Mais dit quelque chose. elle a jamais été filmée, ça avait cassé la ronde.
Et en fait, on avait un ballon, on était là, on dansait au début, on arrive, ensuite on se passe une balle, etc. Et à la fin, il y en a un qui est porté et on dunk. Tu vois, il y en a un qui arrive et qui dunk. On a dunké sur le son, ça a cassé la ronde ce jour-là. Après, elle a été reprise plusieurs fois, voilà, un peu en dédicace aussi, tu vois. Mais ça c'est une choré mythique. C'est dommage qu'elle ait jamais été sortie, celle-là, qu'on l'ait jamais vue sur les réseaux. Elle a jamais été filmée. Ah, c'est marrant, il y a toujours des Et teams, des teams un peu c'est parisiennes ouais, qui n'ont pas des trucs filmés, ça, c'est bizarre. c'est dommage, ouais, c'est dommage, surtout qu'on arrive en finale, je crois, ce Vertifight là en Ouais. plus. Finale, elle a été Voilà, filmée ou pas? je crois pas. Ouais. C'est bizarre, Mais parce que c'était dans les Vertifight de 2009, tu sais, c'était là on ouais. remonte loin là. Ouais, bah non, mais c'est comme nous, Voilà. mais c'était dit, C'était pas la même organisation. j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que nous, c'est pareil avec nous, on fait un Verti Kings, on arrive en demi-finale. Oui, Alors, il y a le premier tour contre les Portugais qui est filmé. Et après, oui. après, il y a le quart contre la Punks Electro qui était genre à l'époque la grande team. Bah, notre victoire, elle est pas filmée. Et notre demi contre Naim et Trixie, elle est pas filmée non plus. Et des fois, t'as des battles comme ça qui sont pas filmés Mais et ouais, qui, je pense vraiment, auraient changé des trucs. Mais oui, c'est du bien passé, on sûr. s'en fout, tu vois. C'est Mais du passé. c'était toujours, tu sais, à l'époque, en plus, on était dans le truc quand même, quand t'es en province. Quand t'es à Paris, je sais pas si tu t'en rends compte, mais le province Paris, du coup, t'es là sur toutes les hypothèses en mode de, ouais, notre battle, il est pas filmé. Tu sais, tu commences à avoir un peu le mal partout. Et, Ouais, ouais, mais ouais, ça c'est de après. bonne guerre, c'est pas grave. Puis il y en a eu dans tous les, il y en a eu, il y a pas eu que pour les provinciaux. C'est arrivé, c'est juste que en fait tout a évolué avec le temps. Avant il y avait Oui. des choses qui se produisaient, qui se produisent plus du tout aujourd'hui. Enfin, une finale pas filmée aujourd'hui, ça n'arrive plus. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, ouais, bah après, ça peut C'est arriver, c'est un concours de circonstances. ouais, c'est chaud hein, maintenant. Plus personne. Enfin ça peut peut-être arriver, mais c'est chaud pour les veines, tu vois. Bah, faut bien jouer après pour, pour essayer de faire Ah ouais, passer ça. Et moi, ah oui, oui. j'ai vu que la C4, ça avait quand même pas mal évolué avec l'arrivée de nouveaux membres. Est-ce que Ouais, tu peux me faire une sorte d'état des lieux de la C4 électro aujourd'hui, qui ouais, compose ouais, la C4? ouais. Ouais, alors donc du coup, la C4, on va dire que maintenant, c'est bah, moi, AD, euh, Firzo, Prêcheur, Hiro, que j'oublie personne, tu vois. Vic. Hiro, Vic, évidemment, Vic. Ensuite, ça c'est vraiment le crew, enfin là vraiment c'est le crew aussi avec lequel on tourne, c'est avec lequel on fait nos scènes et tout, Ok. nos spectacles, etc. Et après il y a excuse-moi, il y a Fayez et Fudzi qui eux sont plus dans leur projet en solo, etc. Ils sont moins chorés, ils sont moins là-dessus, voilà. Après, il y a tout un, il y a tous des nouveaux aussi qui arrivent. Donc, il y a le chat noir, donc Sacha, Mhm. Elijah, Blush. Voilà, c'est des nouvelles forces un peu du crew. Attends, que je regarde si j'ai oublié personne. Euh, Normalement, j'ai oublié personne. Il y en a d'autres aussi qui arrivent aussi. On a d'autres crus aussi qui arrivent. Voilà. Ok. Après, il y en a certains, mais qui sont plus du tout dans le monde des battles, plus vraiment dans nos shows, dans nos compètes. Non, ils font plus vraiment partie, je dirais, du crew. C'est plus la famille, tu vois, mais c'est plus. Voilà. Ok. Et en termes de battle électro, est-ce que vous avez des objectifs avec la C4 ou pas? Est-ce qu'il y a une envie de peut-être de se motiver à faire des battles, peut-être essayer d'avoir des résultats, ou c'est un truc que vous laissez un peu de côté? Non, 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 c'est pas un truc qu'on laisse de côté. C'est juste que je sais plus si on l'avait dit là, si ça avait été mis dans la première partie de l'interview, étant donné qu'on a dû refaire, l'interview. Mais comme je disais la dernière fois aussi, c'est que en fait, c'est pas qu'on veut plus faire de battle, c'est juste qu'on a eu besoin aussi de faire avancer certains projets qu'on avait qui prenaient beaucoup de temps, comme la création de notre école, la création de notre formation, la création de notre spectacle, de nos événements. On a pas mal d'événements, etc., qui nous prend beaucoup de temps et qui a fait aussi qu'on pouvait plus venir, tu sais, dans les battles, alors que t'as pas training pour ça, tu vois ce que je veux dire. La préparation pour un battle, c'est pas du tout la même que quand tu fais une scène, que quand tu fais. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'est plus mis en retrait, pour d'autres raisons aussi, mais ça c'est une des grosses raisons. Ok. Maintenant,
voilà, les objectifs qu'on a, oui, sur 2024, oui, tu vas nous revoir en battle, ça, il y a pas de souci. Il y a le Tao, normalement, qu'on va faire. Ok. Voilà. Et voilà, ma prestation, ce sera la suite des sujets, je pense. Ouais, carrément. Donc, Mais c'est intéressant, tu vois, je sais pas même aussi avec vos nouvelles têtes, tu vois, est-ce que, est-ce que par exemple, parce qu'en fait, moi je trouve que souvent, alors moi je vais parler dans mon cas, j'ai jamais vu trop sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours pris le battle qui arrivait, le battle il arrive, je me prépare pour ça. Et tu ouais, vois, genre, j'ai jamais eu des raisonnements à long terme. Je pense que si aujourd'hui j'avais genre une équipe que je formais, si je sais pas, j'étais genre coach d'un crew, je pense que je raisonnerais vraiment sur du long terme où je me dirais, j'en sais rien. Par oui, exemple, l'objectif c'est d'aller, je sais pas, gagner le frequency en débutant pour quelqu'un que je forme, tu vois. Et du coup, bah, ouais, sur la route, genre, c'est peut-être bien que tu fasses tel événement, oui, celui-là, pour te préparer. Moi, c'est un truc que oui. j'avais pas ce raisonnement-là avant, mais je pense que j'aurais aujourd'hui si j'étais en Je mode suis coach et tout, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr que quand tu as un objectif sur un gros événement, oui, c'est mieux d'en faire d'autres avant. Et pour pouvoir arriver prêt à ton événement objectif, entre guillemets. Si, là-dessus, ça, c'est. Si. Là, on est totalement là-dessus. Et après, oui, quand on prend des new G dans l'équipe, le but, c'est aussi ça c'est sur du long terme. C'est pas d'avoir des gens qui vont rester 6 mois et après on les voit plus. Non, le but, c'est qu'ils restent, c'est que, voilà, c'est d'avancer, de faire avancer aussi ces nouvelles têtes. Ok. Voilà. Bon, après, j'ai des questions un peu sur, bah, sur un peu la relation que tu as au battle et un peu genre tes nouvelles générations, mais je pense que ça, on va l'aborder après quand on va aborder bah, votre association, vos cours de danse et tout ça, parce que je pense que Ouais, bah, pour moi, c'est vraiment votre particularité, en tout cas à vous, à la C4. On n'en parle peut-être pas assez. Aujourd'hui, on met beaucoup de lumière sur les formations, sur les résultats des formations et tout ça, mais je trouve qu'il y a un travail de l'ombre qui est fait depuis très longtemps. Euh, ouais, mais de toute façon, on parle souvent des gens qui sont toujours. Enfin, on parle souvent des mêmes personnes et puis il y en a dont on parle pas. Des fois, c'est pas plus mal, ça te laisse aussi développer tes projets. oui, Et ouais, moi, je voulais juste avant de passer à ce sujet, vous avez du coup vous avez du coup des nouveaux danseurs qui ont intégré la C4. Alors, pour certains, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qu'ils apportent? Pourquoi vous avez étoffé votre équipe? Comment? Est-ce qu'il y a des raisons ouais. particulières ou pas? Euh, Est-ce que c'est simplement un groupe d'amis, ouais, c'est des si. proches qui ont intégré? Je vois peut-être Non, Prêcheur, non, c'est un gars qui ou- fait d'autres styles de danse si, aussi. Je me dis peut-être qu'il vous apporte d'autres oui, des connaissances. si. Après, on va dire que par exemple, si tu prends Firzo, bah Firzo, c'est simple, c'est le premier, enfin, c'est pas le premier Kiss qu'on a formé, mais c'est le premier Kiss qui est allé vraiment loin. Donc, au bout d'un moment, en fait, bah, il est rentré naturellement dans la C4, en fait. Quand tu prends par exemple Prêcheur, lui, il est arrivé à l'UMC, je crois l'UMC 2, je crois, où il a gagné la compète beginner. Lui, après, bah, c'est parce qu'on était dans le même coin, etc. Ça faisait un moment donné qu'on se croisait dans les événements. Et après, lui, il a apporté toute sa dimension, tu sais, hip-hop, toute sa dimension scénique aussi, tu vois. Euh, AD, c'est à peu près la même chose aussi, tu vois. C'est ça aussi, c'est qu'elle, elle a carrément apporté sa dimension scénique, elle a apporté euh, la touche, euh, la touche académique aussi, peut-être qui nous manquait, voilà. Et parce que voilà, elle était passionnée elle voulait vraiment rentrer dans l'électro, elle aimait beaucoup la gestuelle. Et après, Vic, après, Vic, lui, c'est parce que lui, il a construit avec nous tu vois, le E-Circle. Ok. Il a construit tout ça avec nous, et puis parce que c'était un mec qui était un peu sorti des battles, qui était un peu sorti du monde de l'électro, mais qui est revenu aussi avec nos projets, tu vois, et qui nous a aidé à monter tout ça. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que AD elle a ramené du sérieux dans les répètes ou pas? Tu sais, genre tu sais, en académie, c'est cadré, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que Oui, oui, oui. Oui, elle a ramené du sérieux. On a toujours été des gens quand même sérieux, bosseurs et tout. Mais oui, elle a ramené du sérieux AD dans les
répète, et aussi peut-être en général dans la construction de tout ce qu'on fait. Oui, elle a apporté sa touche, ça c'est sûr. Parce que les gens qui viennent des écoles, des écoles académiques, ils ont aussi la culture du millimètre, tu vois, du millimètre, voilà, et puis ils savent où ils vont généralement, pas tous, mais il y en a qui savent, voilà, ils savent où ils vont, donc ils t'aident aussi à monter aussi tout ça, parce Ah que bah c'est voilà. sûr. Moi, c'est vrai que je te dis ça parce que bah, nous, avec l'amnésia, en fait, on s'est retrouvés. Moi, c'était ma deuxième année au conservatoire. Mais en fait, on s'est retrouvé tout le groupe en formation en même temps. On a tous fait la Ouais, même formation. ah ça c'est bien ça. Ah, c'était une dinguerie. Bon, après, Ablaï, il est parti assez Oh. vite, mais c'est vrai que bah, ça nous a permis de voir ah bah, comment les cours ils se structurent, comment les séances tu travailles. Chorégraphiquement, bah, en fait, nous, on avait. Moi, je me souviens, les premières fois, surtout qu'en plus, c'est une époque où on commençait à monter, à avoir notre nom, tu as des résultats, tu as quand même ton identité, et du coup, en fait, tu te rends compte que le travail qu'on t'apprend, il est totalement à l'opposé et il est hyper intéressant. Donc, c'est vrai que nous, ça nous avait pas mal apporté dans notre façon de faire, tu vois, aussi sur. Oui, C'est tout l'inverse, quoi. C'est vraiment ouais. des façons de faire qui sont hyper intéressantes. Moi, je voulais qu'on aborde bah, voilà, ce gros sujet de la C4, de votre association, tout ça. Est-ce que déjà votre asso, elle s'appelle C4 Electro ou c'est un autre blaze? Ouais, non, c'est C4 Electro Dance, l'association. Ok, ça marche. Ouais. Et vous êtes basé où là? Alors, l'asso, elle est basée dans l'Oise, tu vois. Ok, Mais en fait, on est sur plusieurs lieux. C'est-à-dire que on donne des cours, etc. dans l'Oise, mais on donne aussi des cours à Paris maintenant. Tu vois, tout ok, le e-circle, on a toute une partie de l'école des kids qui est à Paris. Et voilà. Voilà, voilà. ok. C'est que toi, t'es sur Paris maintenant ou c'est Oui, ouais, oui, oui, ok, oui, 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 oui. Mais ça fait plusieurs années, hein. ok, Il y en a ok, plein qui le savent pas, mais ça fait plusieurs années. ok. Et du coup, tu gardes Voilà. toujours un pied. Oui, Ok, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce ok, qu'on a toujours eu un public là-bas, on a toujours eu une facilité aussi à créer là-bas, parce que c'est de là qu'on vient aussi de base, et les gens nous connaissent, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça va beaucoup plus vite, mais voilà, maintenant on est sur les deux lieux. Parce que c'est bien, ça permet d'apporter, faire des échanges entre Paris, entre l'Oise. C'est hyper enrichissant, tu vois, pour ok. pour le Ouais, développement de l'école. ouais, mais ça y est, moi je trouve que c'est trop bien. Bah, après, on avait déjà parlé la dernière fois, donc Oui, j'avais un oui, peu plus compris un peu votre fonctionnement. Mais c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, moi je prends l'exemple de ma compagnie. Je suis aussi en forme associative, oui, mais du coup, avec beaucoup l'aspect bah, création de spectacles, de la médiation et tout. Mais moi, quand je donne des cours, en fait, je suis plus en mode. J'interviens pour d'autres associations, entre guillemets, ou pour d'autres oui, lieux de formation. Il y a ce projet sûrement de développer les propres cours, mais après, voilà, ça demande de la présence, c'est des responsabilités à prendre. Du coup, ah oui, pour le moment, je pars pas mal, donc c'est un peu difficile. Mais de moi, ce que j'ai compris, retenu, c'est que du coup, vous avez vraiment votre pôle de formation avec des cours. Enfin, on avait un peu parlé de ça. Moi, je vais appeler, sans dénigrer, je vais appeler ça des cours loisirs. C'est plus les cours un peu de la semaine, du soir, avec peut-être oui, enfants, adultes et tout. Et l'autre pôle oui, qui est pour moi plus formation, avec le oui, e-circle, où on est sur peut-être du perfectionnement, entre guillemets, qui peut peut-être oui, se oui, rapprocher des projets comme la planque et capsule. Euh, oui, 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 oui. est-ce- On est dans ça. Après, moi, c'est comme, voilà, c'est comme je te disais, c'est le cours. Alors, quand on dit, moi, je suis pas trop d'accord avec le terme, tu vois, cours loisir, parce que en fait, c'est dans nous des kids, tu vois, aujourd'hui, on en compte 44 ouais, précisément. On a 44. Euh, Parmi ces 44, t'en as certains qui sont là vraiment juste pour le fun. Oui, tu vois. T'en as d'autres, ils sont là, par contre, quand même, ils veulent vraiment envoyer, et tout va dépendre en fait de notre enseignement à nous. C'est nous qui allons les pousser vers une dimension plus battle, ou même carrément, on sait jamais à l'avenir, hein, rentrer dans le crew, enfin, on sait pas, tu vois. C'est l'avenir qui nous le dira, tu vois. Mais je dis ça parce que un danseur que tout le monde connaît très bien, qui est Firzo, lui, il sort de ça, il sort des cours de la C4 Junior.
Et voilà, Firzo, quand tu danses contre lui, c'est pas du loisir, tu Ouais. vois. Donc, Non, mais après quand je dis loisir, mais en fait, c'est juste, cours de danse. C'est juste oui, que, oui, tu vois, oui, quand je oui. dis loisir, Genre un peu. c'est plus les, enfin, après ça dépend des visions, mais tu vois, genre, tu vois, genre, moi, je sais pas, quand je donne des cours à des petits, je sais qu'il y en a qui vont être là, qui vont kiffer l'électro, il y en a qui Oui, sont aussi là pour ouais, se dépenser, il y en a qui sont là oui, parce que ouais, c'est les parents qui les laissent pour une activité, pour que les petits, bah, ils puissent s'exprimer, se sociabiliser et tout. Donc en fait, c'est ouais, plus tu ouais. des quand le loisir, c'est pas forcément monté, mais tu as les cours de danse et tu as les cours de danse un peu plus de perfectionnement où peut-être, les infos, peut-être elles sont différentes, Ah ou pas. bah oui. Ou Et là, tu vas beaucoup plus vite, ou voilà. mais est-ce que tu peux faire D'ailleurs, un état des lieux de ouais. combien de cours vous avez, les tranches d'âge? Est-ce que tu pour que ça soit un peu clair tout ça? Ou Ouais, bien sûr. Alors juste, je termine aussi, c'est Vas-y. que d'ailleurs, même nous, on a certains petits, bah, tu sais, quand ils commencent à avoir, tu sais, 12 ans, voilà, quand ils commencent à monter, qu'ils commencent à vraiment capter l'énergie, qu'ils commencent à être, à capter les bases, à tout capter, bah, en fait, ils passent au e-circle, en fait. On en a certains, ils passent au e-circle, ils commencent à entrer dans l'e-circle carrément, tu vois? OK. Donc ça veut dire que eux carrément, c'est encore, c'est un avenir, en fait. C'est un avenir. Bientôt, on les verra dans les cercles. On les Est-ce verra qu'ils restent après dans leurs sur cours? la scène battle. Ouais, en fait, ils font leurs cours et puis quand on sent que voilà qu'ils ont les capacités, etc. Je dis bah écoute, est-ce que ça t'intéresse de passer au niveau d'au-dessus? Et il y en a certains, ils y vont et je te dis, ils suivent. Donc, Trop bien. enfin, ils suivent. Bon, ils galèrent un petit peu, tu vois, mais tu sens tu sens que d'ici quelques mois, c'est bon, tu vois. Tu Non, mais sens c'est bien en que même le temps parce petit, qu'aujourd'hui il va monter. on a trop l'habitude d'avoir tout comme ça dans la main et tout, donc c'est bien aussi de on est à des endroits où je trouve pour, en tout cas la jeunesse, c'est hyper intéressant de pouvoir les booster, je pense que même si le petit galère, lui, il est hyper content d'être avec les grands aussi, tu vois? Enfin Oui, 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 oui. Mais voilà, on met pas, tu vois, quand on fait passer vraiment ceux qui sont, voilà, ceux qui ont les facilités. Si il n'y arrive pas déjà dans son cours à lui, on va pas le mettre dans le e-circle, tu vois. Ça va trop vite. oui, oui. OK. Forcément, c'est des adultes, c'est des pros, etc. Ça sert à rien. Et après, donc, tu me demandais, au niveau de nos cours, en fait, actuellement, je crois, attends, que je compte, 3, 4, 5. En tout, on a 6 classes. OK. En tout, on a 6 classes. On a donc dans l'Oise, on a une classe d'éveil. Maintenant, on a vraiment des petits, tu vois, des tout petits. Ils apprennent l'électro. Vraiment, voilà, c'est des petits. On leur met des bases, on leur apprend à danser sur le son, etc. AD, elle leur fait une partie de jazz aussi, parce qu'il y a pas, on fait pas que électro. OK. Il y a aussi un petit peu de street jazz. Voilà. Après, on a une classe kids. Voilà, kids, donc eux, c'est à partir de 8-9 ans. OK. Voilà, généralement, jusqu'à 11 ans. Ensuite, on a une classe ado à Boran. Eux, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 12. Voilà, donc on a des ados aussi. Et après, à Paris, en fait, on a 2 classes de kids en OK. plus. Voilà. Qui sont répartis à d'autres endroits dans la semaine. Et après, on a le e-circle, qui est une classe adulte. OK. Et du coup, le Voilà. e-circle, c'est une classe ou c'est comment, comment tu Le- est-ce que tu peux un peu plus, expliquer ce que c'est? Ouais. Alors, en fait, le e-circle, de base, le e-circle, ça a été c'est un concept qu'on a monté avec Vic et AD. L'idée, en fait, c'était d'ouvrir un entraînement pour les gens, Ah, de c'est ça. base. Voilà. Parce que je me souviens des premiers, il y Qu'on- avait Moms, il y oui. avait Freeze, il y avait Ouais, pas ouais, mal ouais, de gens ouais, qui ouais, ouais. montaient, il y Oui, avait, Hugo, tout ça et du oui. coup Oui, oui, oui. En fait, c'était vraiment un concept où on ouvrait un peu l'entraînement. Concept qui a d'ailleurs pas mal été repris après derrière. mmh, Mais voilà, c'est pas grave. En fait, ça permet aussi en fait, ça permet les échanges. Ça permet les échanges, ça permet de se confronter à d'autres personnes. Je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, à la base, c'était ça. C'était plus ça, mettre des new G, mettre des anciens, tout mélanger, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de gens qui ont kiffé le délire et surtout des new G qui voulaient apprendre. Et c'est là qu'on en a fait vraiment une formation. Voilà, qu'on en a vraiment. Là, on est passé plus sur un format où on apprend en fait de A à Z à la personne à devenir un danseur électro. C'est-à-dire au début, il vient, par exemple, il peut avoir ses bases de hip-hop, il peut avoir ses bases d'autre chose. Euh, il peut avoir ses bases d'autre chose, mais en fait, nous, le but, c'est ça. Ça a été de les former à devenir
danseur électro. Voilà. Et après, en fait, autour de ça, le truc, pareil, s'est développé et on a commencé à rajouter toute la dimension scénique, toute la dimension déplacement. Tu vois, on a fait des déplacements à l'étranger avec le Circle pour leur montrer aussi, pour montrer aux New G en fait, comment, voilà, tu vois, là, tu as fait ton premier battle là-bas. Ensuite, tu vas pouvoir aller en faire à Paris. Ensuite, tu vas pouvoir. Voilà, c'est ça le but en fait. Mais on n'est pas que sur le battle dans les Circles. Il y a aussi une dimension hyper scénique. Ok. Et Voilà. les vidéos aussi, c'est pareil, c'est avec le e-circle. Les vidéos que vous faites, c'est plutôt dans le cadre du e-circle ou pas forcément? Oui, toutes les. Alors les projets vidéo à la base, non, c'était surtout la C4. Ok. Voilà. Et après, en fait, à partir du moment où tu as des gens sérieux une formation adulte, tu peux commencer à balancer des projets avec eux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Après, il y a eu les projets avec eux. Et après, il y a les projets qui commencent à se mélanger où on met les deux. On met Circle, où on met C4, on met un peu tout. Voilà. Ok. Moi, je voulais savoir, par exemple, à tes éveils, enfin, qu'est-ce que tu apprends genre à tes kids? Est-ce que tu leur montres? Est-ce que du coup, tu es sur de la danse électro? Est-ce que c'est un travail de coordination? Tu vois, enfin, comment t'enseignes l'électro? Est-ce que tu as une différence d'enseignement entre les enfants, les ados et les autres? Ouais, alors, en fait, déjà, on va reprendre le truc juste, tu sais, au début, quand même, pour que tout le monde comprenne bien. C'est que les enfants, comme tout le monde le sait, c'est pas comme un adulte. Tu sais, tu vas pas arriver, bourriner, balancer des steps, essayer de le mettre en échec. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc, faut savoir qu'on est deux à donner les cours kids. Donc, c'est AD et moi. Les autres, des fois, font des petites interventions, mais voilà, c'est nous qui donnons les cours kids, c'est nous Ok. qui les formons. Quand on a commencé, en fait, le but, c'était juste de les mettre sur scène. Parce que c'est des enfants. Le but déjà, c'est qu'ils apprennent à être devant un public, c'est qu'ils apprennent les bases, tu vois. Après, quand tu gardes la première année, ils sont pas encore prêts généralement à aller dans une ronde à faire des battles. C'est un peu tôt. Il y en a peut-être un qui va être prêt ou deux, mais c'est tôt. Deuxième année, pareil, ça a été plus ça. Ça a été plus la scène et on a commencé à les faire rentrer dans les battles exhib. Donc là, on est que dans l'exhib, il n'y a pas de jugement, on n'est pas Ok. dans un. Ils découvrent, ils apprennent ce que c'est, tu vois. Ils comprennent aussi les codes parce qu'il faut leur enseigner les codes. Voilà, c'est quoi, tu passes quand, tu danses combien de temps, enfin tout ça, c'est des trucs qu'ils connaissent pas en fait, donc il faut leur expliquer. Et il faut qu'ils s'habituent à ça. Donc déjà, il y a 1 an, 2 ans qui se passent. Donc entre-temps, t'en as qui rentrent dans l'école C4 Junior, t'en as qui s'en vont, mais t'en as qui restent. Troisième année, ceux qui sont là depuis le début, eh ben, eux, ils commencent à avoir un potentiel, tu vois, de battle. Tu vois. Donc là, c'est cette année vraiment qu'on commence à les mettre dans le battle. Vraiment. Ok. À commencer par des petits battles de V2, des petits battles. On va dire des battles chorégraphiques, pas des battles solo direct. Des battles où ils s'exposent en chorégraphie, où ils apprennent à compter aussi la musique. Et Yes. après, plus tard, on va passer sur des battles solo purs. Ouais, en fait, c'est un peu comme si genre ils travaillaient peut-être dans leur coin décoré et qu'ils se les montraient, mais dans un contexte en face à face, quoi. Ouais, mais il y a quand même la dimension d'affrontement. Ok. Vraiment, ouais. Si, hein. Tu me connais, Brice, quand même, tu te doutes bien que les petits, vous les avez tous vus en 2015, les petits, c'est pas parce que c'est des petits qui sont pas capables de taper, hein. Ouais. Ils peuvent taper, hein. Ah, ils peuvent taper. Et là, ils commencent. Il y en a certains, ils commencent à taper, vous allez les voir bientôt. Mais ça, on va en parler après sur les événements de la C4 en 2024. Yes. Voilà. Okay. Voilà. Et après, par exemple, le e-circle, comment ça se passe un peu les sessions? Est-ce que c'est sous forme de cours? Est-ce que c'est sous forme d'entraînement? Est-ce que c'est un format un peu hybride? Comment ça se passe du coup? En fait, le e-circle, c'est construit, c'est ça en fait. C'est un peu ce que tu viens de dire. On a un cours pur. Et après, en fait, on ouvre aussi un entraînement. C'est-à-dire qu'en clair, ce que tu as fait dans le cours, tu l'appliques à l'entraînement. Et pendant l'entraînement, on a des anciens qui passent, on a la C4 qui vient, des fois on invite des gens, etc. Mais ça l'a toujours été, c'est depuis le début. Hein. C'est notre mode de fonctionnement depuis le début. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu leur apprends en électro? Toutes les bases. Tout, hein, toutes les bases de la danse électro, le pointing, les rotors, les haircuts, les rafales, tout, hein, les slides, on balance des clés, enfin,
des tutings, ils apprennent les touch and go, ils apprennent à se déplacer, ils apprennent tout en fait. Ils apprennent tout, sauf qu'on est dans un fonctionnement qui doit être hyper pédagogique. Tu peux pas, de base, c'est pas des danseurs les petits, donc il faut déjà leur apprendre c'est comment on danse, comment on compte la musique, tu vois. Hmm. Une fois qu'ils ont compris, tu peux leur rajouter les basses, tu peux balancer tes variations. Après, ok, d'accord, il connaît les variations de cette famille de mouvements, et bah après, bim, tu commences à les mettre ensemble. Après, tu lui expliques petit à petit, et ça marche. Ça marche très bien. Mais du coup, est-ce que tu as une approche, après peut-être que c'est un truc qui s'applique peut-être plus aux plus grands, est-ce que tu as une approche qui est vraiment à partir des bases, à partir des basics comme les rotors et tout, ou tu vois, c'est comme quand nous on faisait des choses, on n'avait pas forcément les notions, mais quand on est rentré au conservatoire, on nous a appris aussi à travailler par la sensation, tu vois. Ou du coup, Ouais, bah, je pense que en tout cas, Adé, peut-être qu'en jazz, c'est des choses qu'elle utilise, mais tu vois, je sais pas, les impacts, les résonances, et du coup, t'es pas forcément sur des mouvements de. Tu peux utiliser tes ouais. mouvements, mais vraiment ramener aussi des qualités Oui, différentes, tu vois. alors, ouais, non, ça, on le fait plus au e-circle, tu vois. Ok, Parce que, non, avec les juniors, en fait, quand tu as 1 heure écart par semaine, ouais, tu c'est peux court. pas rentrer dans des détails trop. Il faut que le petit, au bout de 2 mois, il faut qu'il ait compris, voilà, mais concrètement, les choses. Tu peux pas directement passer là-dedans, c'est pas possible. Ok, Déjà qu'il sache faire un haircut, qu'il sache que c'est qu'un slide, il faut déjà qu'il sache que c'est et qu'il sache les enchaîner un bah par un, ouais, tu vois. Une fois qu'il sait faire ça, après on pourra passer là-dedans, ok, tu vois. Même rien que le rebond, tu vois, avec avec les petits, on fait pas tout de suite les rebonds. Parce que le rebond pour nous, c'est naturel. ouais, Les petits, le rebond, voilà, on va plus commencer par des kickball change. Ça peut paraître plus compliqué pour certains, mais en fait, non, c'est plus carré, c'est plus clair dans la tête. Donc, on commence plus par des choses comme ça, des touch and go, des kickball change. Ça rentre plus facilement qu'un rebond où là, t'es sur du ressenti, t'es sur de l'écoute de son, t'es sur ok, un truc plus organique, tu vois. Là, c'est autre chose. intéressant. Parce que tu vois, moi, c'est vrai que. Alors après, j'ai pas des petits, mais je sais qu'au début, je suis en train de changer, moi, ma manière de faire. Ouais, Et je passe moins par des basics maintenant. Je passe ouais, vraiment par vraiment l'énergie que, en fait, de mettre ton corps en mouvement, en mode rebond ou ressenti du son, et juste des fois prendre le son tu vois, avec la tête, avec les épaules, et qu'au fur et à mesure ça se diffuse dans ton corps, et qu'après tu viennes, comment dire, la matérialiser avec des mouvements de basse, tu vois. oui, Mais parce oui, que des fois je trouve qu'en électro, on s'est un peu éloigné de notre base qui est le clubbing. oui, ouais, C'est un ouais. peu un truc Mm. qui est pour moi, la danse, elle vient de là. Il y en a qui disent que, voilà, qu'elle vient aussi après plus des battles, ça dépend. Mais en vrai, notre musique, c'est une musique de club. Après, il y a différents types de soirées et tout ça Ouais. et tout. Mais c'est vrai que depuis un petit moment là, j'essaye de changer pas mal mon approche. Parce que des Mhm. fois, en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais des techniques. Et puis, en fait, il manquait des fois une petite flamme, tu vois, dans ce que je Oui, voyais. Et ouais, j'essaye de même, tu vois, par des exercices où en fait j'apprends des fois, mon but c'est de développer. Là, je pars en Allemagne 2 semaines et j'ai préparé plein d'exos. En fait, je vais essayer de pas du tout apprendre, heu, je vais apprendre quelques basiques pour qu'ils aient les noms, mais surtout de trouver des exos pour qu'ils se mettent en mouvement, et tu te rends compte oui, que en fait, tu es sur des spaces, tu es sur des rotations. En fait, tu as une autre approche qui est peut-être plus dansante, plus dans le corps, parce que tu sais, des fois, il y a ce truc où tu es face au miroir aussi, où je trouve que des fois ça vient bloquer les corps, où tout le monde est en train de regarder le prof, et t'as un truc où tu danses et t'es pas forcément oui. dans ce que tu es en train de faire. Donc j'essaye un peu de changer ça, mais peut-être c'est des choses que toi tu fais avec le e-circle, qui sont aussi. C'est plus simple quand tu as des gens qui dansent déjà, pas te le cacher. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Et puis même quand tu as des gens qui dansent déjà, tu en as qui vont plus facilement assimiler certaines choses. Je sais pas, tu vas prendre les danseurs qui viennent, qui sortent d'une école académique, qui ont fait du jazz ou qui ont fait je sais pas, je vais dire du classique, il y en a moins généralement, mais surtout du jazz, euh, même ouais, du contempo. Mais en fait, ils vont beaucoup plus facilement, je trouve, ils vont être plus sensibles à la construction, tu vois, aux constructions de bras, aux constructions, aux mouvements construits. Un danseur qui fait du hip-hop,
de base, il va être beaucoup plus sensible facilement au rebond, à la prise de son avec le rebond, au flow, à l'attitude, etc. C'est logique en fait, tu vois, mais tout le monde peut pas. En fait, tout le monde n'apprend pas de la même manière. Ouais, ouais, grave. Et tout le monde n'est pas destiné à la même chose, je pense. Ouais, non, mais c'est pas faux, mais c'est vrai que du coup, moi, j'essaye de recentrer pas mal Ouais. à cette énergie du son et de. Tu vois, l'autre jour, j'ai fait ça, là, j'ai fait un. C'était très simple, je leur demandais juste de prendre le son avec la tête, avec les épaules, de juste marquer, tu vois, le tempo et tout. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. au fur et à mesure, tu te rends compte que les bras, ils se mettent en place. Et je leur dis, ben, en fait, Oui, des fois, tu pars direct en faisant des jeux de bras et en fait, dans un truc un peu mental, tu dis qu'est-ce que je peux faire après. Et moi, j'aime bien l'idée souvent du dessin, un peu, tu sais, un espèce de truc un peu brouillon où c'est pas très clair et puis ça se dessine oui. petit à petit. Et, euh, Ouais. et voilà, attends, je sais plus où j'en ai. Parce que, pardon, j'ai reçu un appel parce que là, je suis en date après. Euh, D'accord. Ouais. Attends, je reprends mes notes parce que là, je suis parti dans mes trucs, dans mes idées là. Et ouais, le e-circle, vous avez des échéances? Qu'est-ce qui se passe après? Je sais que de ce que je me souviens un peu, je sais qu'il y a des idées de battle, Oui. d'événements qui sont mis en place parce que ce qu'il faut préciser, c'est que vous fonctionnez, bah, vraiment comme une école associative, de danse qui se fait pas en électro, mais qui a un fonctionnement, qui se fait partout. C'est que tu as les cours avec le spectacle, de fin d'année déjà. Ouais, en fait, ça c'est oui, ça c'est le truc, c'est un peu la base de notre fonctionnement. Mais après, en fait, on fait ça, là, pareil, tu vois, je dis toujours ça, mais on évolue avec le temps, en fait. Ouais, ouais. La première année, on a fait ça. Maintenant, c'est différent, tu vois. Là, sur 2024, on n'est plus juste sur un spectacle à la fin. Voilà, on a des battles, enfin, on organise, tu vois, il y a l'EMC qui va revenir. On organise un battle pour les kids aussi. Après, tu sais, on a l'an dernier, on a fait le World of Dance. Yes. On a été en Grèce, à Athènes, là, au Club Arena, faire une scène aussi, tu vois. En fait, on se diffuse aussi un petit peu partout, en fait. Voilà, c'est pas juste un truc à la fin. Et même les juniors, en fait, ils participent à tout ça. C'est-à-dire qu'ils font pas juste un truc OK. la fin de l'année, ils ont des battles pendant l'année, ils ont des échéances toute l'année, qui fait qu'en fait, ils sont toujours stimulés et qu'ils évoluent plus vite. Est-ce que tu as une Voilà. pression un peu des parents ou pas? Tu sens, tu sais, sur les niveau pour les enfants, tu sens que les parents, ils ont envie qu'il y ait des je sais pas, des compètes, des trucs comme ça et tout? Ouais, en fait, ils sont très réactifs à ça, très sensibles à ça. Après, c'est juste, il faut que ce soit bien fait. OK. Il faut que ce soit bien fait, il faut pas que ça aille trop vite, parce que moi, j'ai déjà l'expérience en fait de 2012-2016 où j'avais déjà lancé les kids. Et en fait, j'ai des fois, on a pu aller trop vite. Moi, les premières fois, je suis allé trop vite. Il y en a certains, je les ai mis en battle trop vite. Et des fois, c'est un peu brutal. Tu vois, un Mmh. petit, genre pour nous, on se fait juger, vas-y, t'as perdu, t'as perdu. Bon, tu te remets en question ou pas, mais t'es un adulte, voilà, t'as ton fonctionnement d'adulte. Un petit, des fois, si tu l'as pas bien préparé à ça, vas-y, il mange un 3-0, tu vois, Ouais, il le vit pas bien, tu ouais. vois. Il le vit pas bien. Donc, en fait, c'est juste, il faut que ce soit bien fait, bien amené au fur et à mesure et qui les mettent en confiance. Voilà. Après, voilà, c'est comme partout. Il y en a certains pour qui c'est beaucoup plus facile, qui sont pas du tout sensibles à genre, ouais, j'ai perdu, Ouais, ouais, ouais. ils s'en fichent, tu vois. Mais ça dépend, tu vois. Faut faire en fonction des profils, en fait. Faut savoir s'adapter vraiment en fonction des profils. OK. Tu C'est penses ça. que la danse électro, tu passes forcément par le battle? Pour moi, ouais. Parce que, enfin, pour moi, le danseur qui fait pas du tout de battle, euh, je dis pas qu'il sait pas danser électro, je dis pas ça, hein, c'est pas vrai. Mais pour moi, il lui manque l'essence l'essence même de notre danse, en fait. Ça s'est développé comme ça, tu vois. Ça s'est développé comme ça. C'est par le battle qu'on s'est développé, par l'affrontement. Donc, la personne qui fait que de la scène avec, bah, c'est juste quelqu'un qui fait de la chorégraphie, tu vois. T'as pas le feu en toi. Tu vois ce que je veux OK. dire? Enfin, moi, c'est ce que je pense.
C'est Toi, ce que tu je pense penses et que du coup, je pense que beaucoup pensent ça. OK. Mmh. Donc toi, tu penses que l'essence de notre danse, c'est plus le battle que, par exemple, d'aller kiffer, en club? Ah là, je commence à oui, là, par contre, là, c'est un petit peu plus, intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu des 2. Pour moi, c'est un peu des 2. C'est le club, le et le battle. Il y a les 2. Il y a les 2. OK. Mais pour moi, un danseur qui déjà a ces notions-là, pour moi, il est plus, électro que le danseur qui fait juste de la scène, tout seul électro. Ah Voilà. ouais, mais c'est sûr, mais je pense que la les composantes, bah, la scène, c'est un truc qui se rapporte, je trouve qu'elle permet aussi de voir d'autres visions, d'autres énergies de la danse Oui, électro, mais c'est vrai que je trouve, ouais, bon après il faut avoir bien sûr l'âge, hein, les kids, on va pas les emmener en boîte, mais je pense que c'est hyper important d'avoir, en tout cas je pense de renouer aussi avec l'énergie du club, ouais, parce que c'est intéressant, je trouve que c'est un truc en fait, qui fait partie de notre on est un peu perdu, mais du coup il y a cet aspect battle forcément dans le lâcher prise, dans le fait d'envoyer, dans et tout ce que ça rapporte aussi le face à face et puis juste de se retrouver en fait avec tout le monde. C'est aussi des lieux de rencontre, des lieux ouais, d'échange, des ouais, lieux où ouais, il y a tout le monde qui vient. Là, je pense au LRC, il y a des gens du monde entier qui vont être là, ouais. ou qui étaient là, vu que le podcast, ça sera forcément, après le LRC. Donc voilà, c'est tous ces endroits, ça fait partie au-delà de la danse, c'est aussi de côtoyer un peu des personnes, des danseurs d'un peu partout, comme je sais que vous voyagez pas mal aussi. Il y avait une belle Ouais. connexion avec la Grèce aussi, vous êtes allés en Grèce depuis ça fait un petit moment que vous y allez régulièrement Ouais, ça fait plusieurs années, ouais. et c'est Mmh. vrai que c'est important aussi d'aller voyager, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je voyais là, il y en a qui sont partis en Roumanie, ils avaient aussi il y a eu des kids aussi qui dansaient. Ouais, Je sais ouais, que ouais, tu j'ai étais en vu. connexion avec lui, il y a peut-être des choses à faire, par exemple, en termes Non, mais d'échanges et tout. c'est des choses à faire, Mmh. comme les Ukrainiens qui ont, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment actuellement, malheureusement, mais t'as les Ukrainiens, t'as les Roumains qui ont des petits, je crois que c'est en Équateur aussi qui commencent à avoir des kids, t'as les OK. Russes qui ont des kids. En fait, ça commence à, Je sais pas ça si en émerge un peu Italie, partout. parce que Nico, j'ai l'impression que ça se redéveloppe pas mal en Italie. Je sais pas s'ils ont des jeunes. Peut-être à Aoste. OK. Peut-être les danseurs de Aoste, ouais, je crois que ils ont, tu vois. Mais ça, c'est des connexions qui, plus Mmh. tard, vont être évidentes, en fait. C'est sûr que si l'école du pays d'à côté a des kids, bah forcément, à un moment donné, bah, la C4 va être amenée à soit inviter, soit aller là-bas, tu vois. Mmh. Et c'est logique, tu vois. C'est vrai que c'est bien, je trouve, Mais bah, pour moi, ce sera un peu le début comment dire, de la scène Battle Kids, mmh. en fait, même si elle existe déjà un peu, mais elle n'est pas encore officielle, tu vois. Il n'y a pas encore de lieu officiel par rapport à ça. Donc, mais Ouais, puis elle va après, c'est que arriver. même, en Elle France, arrive. en vrai, en France, je suis pas sûr que tout le monde ait des kids aussi, tu vois? Mais, Non, mais ça va venir. oui, ça va arriver, je Ça va pense, ça va venir. arriver. Et aussi, une chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile à faire que ce qu'on pense, en OK. fait. Parce que je sais que certains ont essayé, je sais que il y a des gens qui essayent, mais en fait, c'est plus difficile à Mmh. faire qu'il n'y paraît, hein. Voilà, Bah, je pense que c'est c'est pas genre plus simple si je pense que le modèle que vous avez, c'est le plus simple pour les kids, où tu as vraiment ton asso bah ouais, avec ouais, parce que vous avez un lieu, enfin, du coup, comment ça se d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. on a ouais. Vous avez un lieu à vous ou genre, vous louez des studios? Comment ça se passe? Ouais, ouais, on loue des studios, hein, c'est comme ça, hein, on loue, voilà, c'est ça, hein. Après on a OK. plusieurs, on a Paris, on a dans l'Oise, on Je veux a dire à Paris, les studios, c'est, tous vos cours, c'est dans le même lieu? ouais, 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 OK. ouais, dans une école de danse, ouais. Bah ouais. C'est ça en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après c'est plus simple, hein. Mais bref, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait amener un kids à danser et l'amener à devenir bon, il faut beaucoup de patience, tu vois. Il faut une patience que avec les adultes qui est moins nécessaire, Ouais, ouais. tu vois. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps aussi à venir, mais ça va venir, Oui et ça va puis c'est vrai venir, que ça va venir. je pense que c'est pareil, c'est que la personne qui va venir au e-circle,
il y a de fortes chances qu'elle souhaite vraiment aller dans le milieu peut-être des battles bah électro. oui, Là, le c'est petit, des certain. fois, c'est 2, 3, 4 ans de travail. Et en fait, après, le petit, il se barre ou il en a marre. Et du coup, enfin, tu vois, c'est aussi, je pense, que c'est aussi peut-être pas frustrant, mais du coup, C'est- tu sais pas forcément où tu vas avec eux, ce que tu leur donnes, mais après, eux, ils sont pas forcément maîtres de tous leurs choix aussi. Ça dépend beaucoup de toi. Ça dépend beaucoup de toi. Je te jure, si on en a 44 là actuellement, c'est pas pour rien. Bah, du coup, Il y en a plein vous qui avez combien restent. avec, enfin, tout mélangé, vous êtes à combien à peu près? 44? Bah, ouais, avec le e-circle, on a plus de 50. Et après, tu rajoutes la C4 en plus, ouais, je crois on est autour de 60. Ah, c'est pas mal, hein? Voilà, ça commence à peser. Ouais, Ouais. ouais, on est ouais, 60. Une Ouais, c'est soixantaine. bien, c'est bien. Mais je suis content qu'on ait ces discussions parce que on avance toujours des chiffres un peu partout sans savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'il y a peu de gens qui savent à peu près Voilà, combien c'est les chiffres concrets vous c'est les chiffres représentez. concrets. Bah, ça se Et, voit là, et si concrètement. vous savez, on mettra le tableur de l'école dans le podcast, vous pouvez être sûr. Vas-y. Allez, Ok. vas-y. Et ouais, pour finir un peu ce thème avant de conclure, est-ce que tu peux dire un peu les échéances à venir que vous avez avec la C4, le Ouais, Circle, tout ça là? ouais. Alors, en fait, là, sur l'année 2024, on a 3 gros événements qui arrivent. Premier événement qui arrive, c'est le E4Kids. Ok. Donc, le premier événement vraiment en France pour les kids, pour le Battle Kids. Là, c'est pour le Battle. Voilà. Ok. Donc, qui va avoir lieu la première fois, qui va avoir lieu dans l'Oise, la première fois. Mhm. T'as l'UMC qui arrive un petit peu plus tard. T'as une date ou pas? J'annoncerai les dates. Ouais, ouais, on a toutes les dates. On a toutes les dates. Je les annoncerai enfin, je les annoncerai plus tard. On les annoncera plus tard via le compte C4. Ok. T'as l'UMC, si on peut quand même donner. Bon, c'est en mars. Ok. Voilà, ça va être le 17 mars. Ah, c'est pas C'est mal. l'UMC qui Ça me revient. plaît, ce genre de date là. Je vois mon planning. Ça te plaît, ça? Ah bah là, j'ai rien là. Attends, je note ça direct. Oh là là, ça sent bon, ça, Brice, là. Oh là là. À chaque fois, franchement, tous les événements, à chaque fois, on me propose des trucs. En, Je en suis sachant, jamais dispo, tu vois. Attends, je note en ça. sachant, Brice, enfin pour tout le monde d'ailleurs, pour Ouais. tous ceux qui écoutent le podcast, que l'UMC 2024 aura lieu à Paris. Il Ok. n'aura pas lieu dans l'Oise. Je l'ai Vous fait les une verrez fois, certainement plus dans Vrémission. l'Oise, Je l'ai fait une fois les de La UMC. Rochelle, je crois. Ouais, non, 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 c'est fini. C'était. Mais bon, Moi, après, je te vous dis, êtes venu pas mal, hein. Arif, il est venu une fois à la Ligue Atlantique, mec, sans prévenir. ouais, Il est arrivé tout seul. oui, ouais, Mais oui, 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 ouais, c'est vrai, l'UMC, c'est petit vrai. périple de La Rochelle, belle aventure. Ouais, mais ça, ce sera fini. Maintenant, ce sera à Paris. Ok. Maintenant, T'as le ça sera à concept déjà Paris. ou pas? On travaille encore dessus. Solo ou peut-être Euh, autre? Non, ce sera certainement solo, oui, mais on travaille encore. Normalement, ce sera solo. Après, à voir s'il C'est y un aura le concept, un stade, petit truc. si ce sera mélangé, on verra. Ok, Euh, et après, il y aura aussi les kids qui vont intervenir aussi. trop bien. Donc, si vous voulez voir, voilà, pour la première fois les kids s'envoyer en France, ça va être le moment, les gars. Ça va être le moment, et je peux vous dire que voilà, ils ont les armes. Et voilà, il faut les booster aussi parce que c'est une partie de notre avenir aussi, hein, finalement. Bah ouais, non, mais carrément. Ouais. Ok. Et après, t'as d'autres choses? Peut-être t'as le Après, spectacle de fin d'année, toujours là, oui, vers Frequency, toujours à peu près là. Toujours ce ouais, voilà. Donc fameux. après, il y a le voilà. Qui d'ailleurs, je crois, alors c'est le e-Circle Festival pour ceux qui connaissent pas, donc qui va avoir lieu au mois de juin. Nous, on est sur un festival parce qu'en fait, on appelle ça le e-Circle Festival parce que ça comprend en fait un peu tout. C'est vraiment, on met en scène nos New G adultes, on met en scène tous les New G kids, on met en scène la C4, on met en scène tout le monde, on invite des gens. Et après, notre salle, en fait, elle est généralement, voilà, elle est quasiment pleine à chaque fois, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet de mettre en scène et d'éduquer aussi un autre public à Ok. la danse électro. Voilà. Et petite parenthèse, je crois que pour la 3e année consécutive, je me demande même si ça va pas retomber la même année, le même jour, je crois. Et c'est pas voulu, c'est pas Ashraf, c'est pas moi, c'est pas nous. C'est juste qu'en fait, ça tombe comme ça. Je veux dire, t'as pas, quand tu loues une salle, comment dire, quand tu demandes une salle à Paris, on te dit pas, alors, d'accord, vous avez le choix entre 60 dates. Qu'est-ce que vous Ouais, voulez? on te dit Ça se c'est passe pas là comme et ça, c'est hein. pas autrement, ouais. Et ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est là, c'est soit là, soit là. Bon, bah voilà, on a choisi.
C'est vrai qu'à Paris, On ça doit être une choisit plus belle tard. galère, Paris, pour les locations de salles. Ça C'est c'est- doit être une c'est mission. pas facile. C'est pas facile. Voilà. Bon, C'est après, pas c'est comme facile. ça. Ok. Donc, donc voilà. Voilà, voilà. Et ça, oui, ça que je voulais rajouter aussi, c'est que, ouais, oui, malgré le fait que souvent on tombe le même jour que le Frequency, en fait, bah, les gens, en fait, ils préfèrent aller au Frequency parce que forcément, c'est pas un spectacle, c'est un battle, c'est autre chose, c'est une scène ouverte. Nous, c'est un spectacle, il faut payer, bon, c'est autre chose. Mais malgré ça, sachez que notre salle, elle est pleine, hein. Notre salle, elle est pleine, en fait. Mais c'est mieux si ce serait intéressant que la culture électro aussi vienne assister, vienne regarder, Mm. parce que ça se développe bien notre affaire. Maintenant, bon, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est sûr que le Frequency, ça a très bien, mais c'est bien d'aller voir ce qui se passe chez tout le monde, en fait, d'être au courant un peu, Ouais, de se connecter peut-être un peu plus ensemble. Moi, c'est aussi pour ça que je fais le podcast. Tu vois, l'autre jour, j'étais en train de relire ce qu'on s'était dit et qui a pas été enregistré, mais c'est vrai que nous, on se connaît depuis très longtemps. On n'a ouais, pas forcément à chaque fois, on n'a pas eu beaucoup de conversations, on développait des sujets, quoi. Parce que toi, les ouais, battles, nous, il y a c'est des vrai. fois, on vient, après on courait à Montparnasse pour avoir les trains, donc t'as pas forcément Ouais, toujours le temps, t'inquiète, on a connu ça. donc en fait, Ouais, on s'est croisés, affrontés, beaucoup de fois, mais en ouais. fait, on n'a pas forcément échangé, on a plus échangé, je pense, en danse qu'en Oui, discussion. et ouais, Ouais. c'est important d'échanger aussi comme ça. Mmh. Parce Hem, que, ouais, des fois, il y a des idées un peu qui se font, alors qu'en fait, quand tu échanges avec les gens, des fois, tu te rends compte que c'est pas ce que tu pensais, hein. ouais, tellement. Ouais, Tellement, tellement. Est-ce que toi, t'as ouais. des précisions à ajouter sur ce thème-là, un peu de votre asso, du circle, de tous ces trucs-là ou pas? Oui, 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 dans mon oreillette, j'ai une petite voix qui me dit que oui, En c'est vrai duplex de qu'on Paris? normalement, voilà, normalement, on retourne au World of Dance cette année, OK, voilà, en guest show, trop bien. on y retourne, donc voilà. Est-ce que pour conclure, t'as un mot pour la culture? Ça serait quoi ton mot pour la culture? Ouais, bah déjà mon mot pour la culture, c'est la culture. On m'a toujours dit un peu, ouais, je suis le mec qui parle tout le temps de la culture, machin. Ben les gars, c'est parce que je suis passionné en fait, c'est parce que je kiffe ça et parce que j'ai pas fini de vous embêter en fait, j'ai pas fini. Donc en fait, non, 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 je pense que c'est juste, voilà, des fois faut pas le prendre mal, voilà, déjà des fois je m'exprime. Je pense, que c'est pour notre bien à tous. Je suis un passionné comme beaucoup et c'est pas, voilà, moi mon but c'est pas, c'est que tout le monde, c'est qu'on avance tous, tu vois aussi. Voilà. Maintenant, bon, que la C4 avance aussi bien sûr. Voilà. Mais le but c'est que notre danse, tu vois, elle monte. C'est ça le but. C'est le but de tout le monde en vrai. Donc voilà. Après moi ce que j'ai à dire c'est voilà. Enfin, faut continuer. Moi, je pense dans la lancée enfin, je trouve qu'il y a des gros pôles qui se sont développés là en danse électro. Et je pense il faut pas négliger, il faut négliger personne dans la danse électro. Comme je disais la dernière fois dans le message, c'était pas fait pour embêter tout le monde, mais je pense que si on néglige en fait les gens, des danseurs, c'est ce qui fait qu'en fait on perd des gens. Tu vois ce que je veux dire? On perd des gens et c'est ce qui fait que, enfin, plus on est nombreux, mieux c'est, tu vois, aujourd'hui pour notre danse. Voilà, donc ne pas négliger les pôles de la culture électro, continuer à se soutenir et continuer à soutenir et voilà, voilà. Hein. Et ne sous-estimez jamais la C4, bien sûr, comme j'ai dit la dernière fois. Voilà, ceux qui sous-estiment souvent, ils ont une petite mise à jour, hein. donc, donc voilà, voilà. En tout cas, voilà, vive l'électro et merci à toi, Brice, aussi de mettre en place ces interviews parce que ça permet de clarifier plein de choses, c'est hyper intéressant et merci de donner la parole à tout le monde aussi. Bah, Voilà. ouais, ouais, bah, merci, hein. Moi, Mm. ça me fait kiffer, comme on disait, je pense qu'il y a plein de gens avec qui j'ai plus dansé que discuté, donc ça permet d'avoir des échanges et vu qu'on n'est pas moi, je suis pas de Paris, donc ça me permet de discuter avec plein de gens et puis Ouais. et l'idée, Mm. ouais, je sais qu'il y a eu j'ai reçu des vocaux, il y a eu des stories, il y a eu des trucs. Moi, je donne la parole à tout le monde, que tu arrives, que tu sois plus là, que tu été là, que tu seras là, que n'importe quoi.
Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Le podcast, Oui, il sort toutes les 2 ouais. semaines. Si je commence que par les anciens, les nouveaux, ils vont attendre 2 ans avant d'avoir la parole. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté Ouais, une bah, de 2e rien. invitation. Merci de m'avoir permis de trouver mon bug avec mon Mac pour que ça fonctionne. Ça a pas été de tout repos. Ouais. Voilà, espérons que tout s'enregistre, comme il faut. J'espère parce que Mais ça me paraît ça fait d'être depuis cet été qu'on doit la faire cette vidéo. ça fait un petit moment. Donc bon, Ça fait depuis déjà ça fait un moment qu'on depuis doit que la je suis allé faire. à Biarritz grâce à non, à Ouais, Bayonne, grâce à Hiro notamment. Donc ça fait un petit moment que ça OK. voilà, bah, en tout cas merci. Prenez soin de vous, et puis, bah, à très vite, en tout cas, j'espère. Yes, bah, à très vite Brice, yes. Yes, Yes. ciao, bonne fin de journée. Merci, peace.